Actualité, jeux vidéo et pop culture. Hyperlink, présenté par Anthony Rollet. Et bonsoir à tous, bonsoir. Oh, t'as coupé un peu juste là. C'est pas grave. Bonsoir à tous et bienvenue dans Hyperlink. C'est la nouvelle saison. On est là, on est bien. On vient de gérer les derniers détails techniques. On est bien. C'est la rentrée. Enfin, vous m'avez manqué. Je suis accompagné ce soir par Vincent. Salut. Sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va. Tu viens donc de Stadia FR. Un peu stressé. Un peu stressé. Mais ça va bien se passer. Ouais. Et à la régie, je suis avec un autre Vincent, mon réalisateur, le meilleur. Il vous fait coucou, mais... Voilà. Donc bienvenue dans cette nouvelle saison d'Hyperlink. Aujourd'hui, donc une spéciale Stadia avec toi, Vincent. Ça fait longtemps que j'ai envie de parler de ce service. Vraiment. Et je suis content de t'avoir, parce qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de questions et tout. Bon, on y reviendra en deuxième partie d'émission de toute façon, sur Stadia. Mais on va commencer par les news, hein, comme d'habitude. Vous connaissez l'émission. On va lancer tout de suite, Vincent, vas-y. On lance les news, la première image. Donc le principe est simple, je te montre des images. Toi et le chat jouent pour savoir quelle est l'actu qui est cachée derrière cette première image. À toi de me dire ce que t'en penses du coup, Vincent. À ton avis, c'est quoi derrière ? Et bonjour au chat. Mega Drive. Mega Drive, ouais. Ça te fait penser à quoi déjà ? À mon enfance. Attends, c'est bien déjà. C'est pas mal. Du coup, l'actu qu'il y a derrière la Mega Drive. Qu'est-ce qu'il y a eu derrière ça Récemment. On s'est actu à 1 à 2 semaines, un grand max. Grand max. Je pense que j'ai dû le voir passer, mais non, je vais pas m'en rappeler. Essaye, dis-moi un truc au hasard, un truc que t'aurais en tête. Même si c'est faux, on s'en fout, on est là pour s'amuser. Non. La Mega Drive Mini, c'est déjà sorti. Mega Drive Mini est déjà sorti il y a un petit moment. Non, je vois pas. Non, t'as pas ? Si je te dis Nintendo. Je sais, Mega Drive et Nintendo, Sega et Nintendo, ça fait bizarre. Mais du coup, est-ce que t'as vu un truc ? Ils sont souvent... Ils sont souvent ensemble, mais ils viennent d'annoncer quelque chose en collaboration. À ton avis ? Ils viennent d'annoncer quelque chose en collaboration. Ouais. Une Nintenga, non, je sais pas. Non, pas une Nintenga, ça aurait été marrant. J'ai pas de réponse sur le live non plus. Les gens ne doivent pas savoir. On va montrer la révélation du coup tout de suite avec la seconde image. C'est un pack additionnel pour le Nintendo Online. Je l'ai vu passer. Tu l'as vu passer ? Oui, un abonnement dans l'abonnement. Ah, un abonnement dans l'abonnement. C'est assez perturbant. Il faut l'avouer. Oui. On paye déjà un abonnement avec Nintendo Online. On va devoir en payer un deuxième pour accéder au jeu Mega Drive, mais aussi du coup Nintendo 64. Bonsoir le chat, hein, bonsoir à tous. Ça fait plaisir de vous revoir. Et du coup, il y aura pas mal de choses qui sont liées à ça. Déjà, un coût supplémentaire qui est inconnu actuellement. On nous a pas donné de tarifs spécifiques sur ce qu'allait coûter ce pack additionnel. Bon, connaissant Nintendo, ça devrait être quelques euros. Ça devrait pas être grand chose, parce que c'est vrai que déjà le Nintendo Online n'est pas le service le plus cher à la base, même si c'est pas non plus le plus stable en termes de jeu, on va pas se mentir également. Et là du coup, donc ils nous sortent un pack additionnel. Donc on avait déjà accès aux jeux NES et Super NES dans le Nintendo Online, et dans le pack additionnel du coup, on aura la 64 et la Mega Drive. Et les jeux qui seront au lancement du coup de ce service, c'est quand même du lourd, c'est quand même très très lourd. Sur la 64, on parle de Ocarina of Time, on parle de Mario Kart 64, on parle de Dr Mario 64, Mario Tennis 64, Yoshi's Story, et bien sûr bien d'autres à venir comme Pokémon Snap, Banjo-Kazooie, Majora's Mask, Mario Golf, Paper Mario, F-Zero X, etc., etc. Et le catalogue sera étoffé au fur et à mesure, comme est le cas actuellement avec la NES et la Super NES. Donc c'est assez lourd. Ouais, petite douille de Nintendo, je suis assez d'accord, Error 815 sur le chat. Je suis assez d'accord, c'est une belle petite douille. Et côté Mega Drive, parce qu'on parlait de la Mega Drive quand même au départ, on aura au lancement Sonic 2, Street of Rage 2, pourquoi pas les 1 les 2, on sait pas. Echo the Dolphin, évidemment. Castlevania Bloodlines, Contra, Dr. Robotnik Metal Machine, Golden Axe, cette fois le 1, donc vraiment aucun truc. On aura aussi Rinstar, Shining Force, Shinobi 3, le fameux. Lui par contre, il est très connu. Et accompagné... Dis-moi. Quelques jeux cultes quand même. Quelques jeux très cultes. Après, qui sont déjà accessibles par des émulateurs à gauche à droite. Oui. Donc ce sera un petit émulateur vendu au prix fort chez Nintendo quand même. On va pas se mentir. Mais du coup, et tout ça est accompagné aussi de 2 manettes. Une manette N64 et une manette Mega Drive qui seront jouables du coup directement sur la Switch avec le design d'époque. Donc c'est la vraie manette N64 que personne n'aimait jouer. Ils la ressortent en Bluetooth et au tarif exorbitant de 50 balles. Ah quand même. Ouais quand même. Ouais. Sachant que Head by Do propose déjà, bon pas la N64 mais propose déjà des manettes Mega Drive qui sont compatibles Nintendo Switch. Bon, 50 balles, c'est juste pour c'est avec les manettes. Après, c'est... 50 balles, c'est les manettes sans le service d'abonnement. Hein. Ah, c'est les manettes seules. C'est les manettes seules. La manette, 50 balles. Ah, la manette, 50 balles. C'est le seul truc qu'on a. On n'a pas la date de sortie, on n'a pas le prix du service, mais on sait que les manettes, on va nous les mettre à 50 balles.
Et on sait que ça va marcher. Et on sait que ça va marcher parce que Nintendo derrière. Voilà. Parce que Nintendo. Exactement. Et parce que des jeux très très cultes, ça on va pas se mentir. Tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un émulateur portable. Ça existe sur pas mal de trucs annexes, mais quand t'as déjà une Switch, qu'on te propose le service de l'avoir directement portable, que tu peux clipser et le mettre dans ta télé, c'est quand même un bon service. Je sais pas ce que t'en penses toi du coup de ce service additionnel. Bon alors moi je suis pas très... Alors j'aime bien les jeux rétro. Ouais. Je suis assez fan de jeux indés, jeux rétro, etc. Ouais. Après effectivement c'est déjà accessible en émulation. Bon c'est des jeux qu'on a déjà fait. Pas de manière légale. Là on parle de manière légale du coup. Pas de manière légale, mais bon voilà. Après je suis pas... Bon c'est des jeux offerts dans l'abonnement. Hein, donc, dans un abonnement oui, abonnement. Celui-là non. Ouais. Ça va dépendre du prix. C'est ça c'est la grande inconnue, j'ai vraiment hâte de savoir. Si c'est 1 ou 2 euros, bon, peut-être que les abonnés actuels vont accepter de payer. Alors, j'aimerais que ce soit 1 ou 2 euros. Un 99, ça serait le maximum, j'espère. On prend les paris. Oh, on prend les paris, tiens, sur le chat, avec toi. À ton avis, combien le service ? Tu le mets à combien ? Je sais pas, 4,99 peut-être. Ah putain, c'est ce que j'ai en tête aussi, et j'espère vraiment pas que c'est ça, parce que dans ces cas-là, par contre, c'est trop cher. Ouais, si c'est 4,99, ça me semble trop cher. Si, manette Mega Drive, hein, 4,89 aussi, on nous dit sur le chat, donc tout le monde est assez d'accord. Parce que là, actuellement, c'est 3,99 l'abonnement. L'abonnement à l'année, il me semble que c'est une vingtaine d'euros à l'année, actuellement. Ouais. C'est pas trop mal. S'ils nous rajoutent 5 balles par mois, ça commence à faire cher, surtout pour juste 2 services en plus avec des émulateurs, quoi. Oui, Stadia FR, on va en parler, TCN, bien sûr. TCN est là, bon. Bien sûr, les gens sont là, les gens te disent bonjour également. On n'a pas encore le retour de chat, mais... Bonjour le chat, alors. Je suis là pour lui montrer. On va donc parler de la deuxième actu. La deuxième actu, c'est cette photo. Riot Games Arcane. Qu'est-ce que tu en penses, le chat ? Aussi, jouez avec nous. Donc ça, si je me trompe pas, c'est LOL. C'est LOL, tout à fait. C'est League of Legends. Et c'est la série sur Netflix, non ? Et c'est la série sur Netflix, exactement. On va se mater tout de suite le trailer de la série en plein écran pour que vous profitiez de ça en français. C'est parti, on va vous lancer ça tout de suite. Quand j'étais gosse, avec ma sœur, on jouait souvent à un jeu où on faisait semblant de chasser des monstres imaginaires. Je lui disais, aucun d'entre eux viendra t'enlever tant que je serai là. Et un monstre bien réel s'est pointé. Il faut que je la retrouve. Le monde rétrécit un peu plus chaque jour. Là-haut, à la surface. La surface nous distance de plus en plus rapidement. Je pense avoir découvert quelque chose d'extraordinaire. Un moyen de maîtriser la magie par la science. Vous ne comprenez absolument pas les enjeux. Le véritable pouvoir, il ne vient pas à ceux qui viennent au monde. Il vient à ceux qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour l'obtenir. Vous pensez avoir l'étoffe d'un héros. Alors qu'attendez-vous ? De nombreuses victimes pourraient être à déplorer. Le monde d'en bas ne peut pas être contrôlé. Alors nous devons employer la force. Vous avez fait quoi de ma sœur ? Je lui dirai que tu lui passes le bonjour. Le cycle de violence ne s'arrêtera jamais. On ne peut plus rien faire pour elle. Je dois quand même essayer. Tu as bon cœur, Vi. Ne perds jamais ça. Protège la famille. Est-ce qu'on est encore sœurs ? Jamais rien ne pourra changer ça. League of Legends Arcane, du coup, qui sortira sur Netflix le 7 novembre pour la première partie, puisqu'elle sera découpée en 3 parties. Mais Netflix nous fait pas la douille qu'on a l'habitude de connaître chez Netflix, à savoir des saisons qui sont très très loin et tout. Prochainement. Ouais, non, pas prochainement. 3 premiers épisodes le 7 novembre, les 3 suivants le 13.
et la fin le 20 novembre. Du coup, ce sera 9 épisodes pour cette première saison. Je dis première saison parce que ça m'étonnerait franchement qu'il n'y en ait qu'une seule. Hein. On parle quand même de League of Legends et de Netflix. Graphiquement, ça envoie sévère du lourd. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Vincent. Graphiquement, c'est assez ouf. Aficionados de League of Legends ou pas du tout, toi? Alors, je suis pas du tout joueur de LoL. Ouais. J'ai juste joué un peu à Runeterra, le jeu de cartes. Qui est cool. Qui est assez cool aussi. Bah, on reste dans l'univers de LoL, hein, du coup. Oui, aussi, on reste dans l'univers de LoL. Mais oui, par contre, j'ai vu souvent passer des petits films d'animation qui font justement pour promouvoir leurs extensions, ce genre de choses, ou un nouveau perso. Et à chaque fois, graphiquement, c'est quand même. Là, c'est très très fort. On a un style un petit peu de pain à la main, j'ai l'impression, sur justement cette série. Ça fait plaisir de voir ça. Ça donne très envie. Moi, je regarderai perso. Je suis pas un gros joueur de League of Legends non plus. J'aime bien l'univers et c'est cool qu'ils étendent l'univers. Un petit peu, on a le synopsis un petit peu de départ sur ça, donc ça sera centré sur Jinx et Vi, les deux sœurs dans League of Legends, et de l'équilibre précaire entre la riche cité de Piltover et les bas-fonds du district de Zone, un équilibre menacé par la création de Hextech, qui est dans League of Legends également, une technologie permettant à quiconque de contrôler l'énergie magique. Et on en parlait pendant le trailer, tu me disais que la VF, elle te donnait envie aussi. Ouais, la VF a l'air solide. Hein. La VF est très propre et on a de gros noms dans la VF. Hein. Par exemple, pour Jinx, c'est Adeline Chetail qui fait la VF, qui est très connue dans le doublage. Hein. C'est une bonne comédienne de doublage français. Pour Vi, c'est Alice Taureau. Pour Jay, ce sera Franck Sportis. Bernard Gabet pour Silco, etc., etc. Et vous retrouvez donc vos personnages préférés. Pas tous, évidemment. Ça reste une première saison, ça reste un avant-goût de ce qu'on peut trouver. Mais enfin, une première saison sur du coup notre League of Legends adoré. Et on regardera. Et on en parlera dans Hyperlink. On en donnera ce qu'on en a pensé aussi parce que c'est très attendu, hein, c'est très attendu par les gens. La voix de Genji de Overwatch, probablement aussi, effectivement, Collator, il doit y avoir ça. Ah oui, aussi. j'ai reconnu. T'as reconnu ? Ah, donc du coup, il y a bien ça, il y a bien ça. Bon, en même temps, généralement, les comédiens de doublage font plusieurs jeux, hein, on va pas se mentir, comme plusieurs films, comme plusieurs voix de personnages. Donc, comme Adeline qui a fait Zelda. Adeline a fait Zelda, exactement, et qui sera dans Breath of the Wild 2. Et la voix est vraiment bonne. Enfin, une voix VF pour Zelda, et quelle voix. Et quelle voix. Ouais, on parlera pas de celui sur CDI, hein, ça n'existe pas. Non. On est d'accord. Non. Tu disais quoi ? Je sais plus. Non, c'est des. Non, moi non plus. Non, c'est un truc qui existe pas. Donc du coup, ça sortira le 7 novembre. Comme je disais, ce sera juste après la fin des championnats du monde de League of Legends. Donc ça devrait sortir en pleine nuit, juste à la fin des trucs. Ils vont balancer directement tout le épisode pour profiter de la hype probablement. Comme ça, si jamais t'es pas fatigué après la fin des Worlds, tu peux te mater les 3 premiers épisodes peinards et ce sera parti quoi. On passe tout de suite à l'actu suivante. Du coup, avec ce chiffre, 30 millions. 30 millions. C'est pas le nombre d'abonnés Stadia, je crois. Non, pas encore. C'est pas non plus le nombre d'abonnés Stadia FR. Pas encore. On vous le souhaite aussi. 30 millions, c'est je crois le nombre d'abonnés Game Pass. Le mode d'abonnés Game Pass, t'es bon, hein, c'est ça, on voit la vérification tout de suite. C'est pas la saute pour les animaux, non, RF115, c'est bien du coup le nombre d'abonnés probable. Oui, on ne sait pas. Pour le Xbox Game Pass. Pourquoi ? Parce que on a un ami de Tech2, le président de Tech2 qui aurait du coup fait fuiter l'information parce qu'elle n'est pas du tout publique. Microsoft donne pas souvent ce genre d'informations. La dernière qu'on avait eue, c'était le 26 janvier dernier, qui disait qu'ils avaient 18 millions d'abonnés. Ça, c'était le chiffre officiel donné par Xbox en tout début d'année, du coup, juste après la sortie de la série X. Il serait passé à 30 millions. Ils auraient pris donc, du coup, 12 millions d'abonnés supplémentaires, ce qui serait énorme en 9 mois, franchement. Assez fort. En même temps, il faut dire que le Game Pass est une offre très très bonne qui donne des jeux Day One dans son service, ce qui se voit dans aucun autre service. À part dans Stadia sur certains jeux Stadia Pro, mais on en parlera tout à l'heure aussi. Mais ils ont racheté énormément de studios, que ce soit indé ou pas indé. Bethesda, on en reparle aussi. Hein, et c'est dispo directement dans le Day One, dans le Game Pass. Donc du coup, c'est probable que ça ait fait évidemment péter le nombre d'abonnés. Et en plus, la sortie de la Xbox Series X et S ont dû aussi aider là-dessus. Le service en plus est disponible maintenant sur tout ce qui va être tablette, sur PC, etc. Donc forcément... ça fait péter le nombre d'abonnés. Et du coup, ça a donné un échange un petit peu bizarre entre Phil Spencer et le président de Tech2. Ils étaient ensemble sur un podcast qui s'appelle The Grill. Et pendant qu'ils en parlaient, on parlait du travail de Phil Spencer et le président de Tech2 lui dit mais du coup, vous avez 30 millions d'abonnés, hein, Phil, c'est à peu près ça. Le mec n'a pas du tout confirmé l'information. Oui. Il était un petit peu gêné.
Et Strauss Zelkins, qui bosse du coup pour The Grill, a rétorqué que... Pardon, je me suis trompé. Le président d'Xbox n'en a pas parlé et il a juste dit... Nous, c'est 18 millions d'abonnés, les gars. Machine arrière. On ne communique pas les chiffres actuellement. D'accord. Je comprends pas trop pourquoi, très honnêtement. Oui, parce que si le chiffre était vrai... 30 millions, ça fait rêver. Phil Spencer s'en serait... il s'en serait vanté. Ouais. Après, je vois pas pourquoi l'autre balancerait le chiffre comme ça, sans info. D'où sortir le chiffre. D'où sortir le chiffre, tu sors pas d'un chapeau. Et surtout, c'est le président de Tech2. C'est pas n'importe qui le balance, quoi. Oui, mais alors il me semble que lui, il est assez... il fait des sorties des fois... Mais des bonnes ou des mauvaises sorties? Plutôt des mauvaises. Des sorties qui font polémique, en tout cas. Du coup, ça serait faux. Donc, il n'y aurait pas 30 millions d'abonnés. Non, mais ça peut être vrai. Après, Microsoft offre aussi souvent des abonnements Game Pass. Dans les céréales, par exemple. Dans les céréales, ou autre chose, ouais. dans les gâteaux apéritifs. Oui, il y en a pour le coup, ils en ont offert dans pas mal de trucs. Et donc, alors, c'est sûr que ce chiffre, il passe... Ça fait connaître le service. Ça fait connaître le service. Ouais. Et ce chiffre ne parle pas du fait que comment on a eu l'abonnement. Est-ce qu'on s'est abonné gratuitement? Est-ce que c'est un code? Est-ce que c'est un abonnement payant? Et c'est peut-être pour ça aussi que Microsoft valide pas ce chiffre-là, parce que si c'est effectivement un abonnement d'un mois, peut-être que pendant un mois t'es à 30 millions et le mois d'après t'en es à 20, tu vois. Oui, voilà, il hésite peut-être parce que c'est comme... j'ai oublié le chiffre du coup, mais souvent les chiffres comme ça, on donne le nombre d'abonnés au global depuis la création du service, comme Square Enix par exemple qui se vante de 20 millions de joueurs dans FF14, alors qu'en pratique t'as que 500 000 joueurs. Ouais, en temps réel tu veux dire actuellement, qui jouent directement, non, clairement. Après, même 30 millions depuis la création du Game Pass, ce serait dingue. C'est quand même assez dingue. Ce serait assez lourd. On attendra d'avoir la confirmation ou l'information de Microsoft de ce côté-là. Ça devrait plus trop tarder, et puis au pire ils communiqueront probablement à la fin de l'année, c'est ce qu'ils font généralement, comme ils ont fait là donc début d'année après la sortie de la Xbox, mais on va fêter les 1 an la série X et S le mois prochain. Donc du coup peut-être qu'ils communiqueront à ce moment-là aussi pour dire le succès de la console. Peut-être que Phil Spencer a juste voulu se garder la news pour lui. Pour un nouveau. Ils aiment bien faire des conférences, des Xbox Direct, ce genre de choses. Ils aiment bien ça maintenant, comme on a plus de salons, même si ça commence à revenir. C'est pas encore ce qu'on a connu avant. Hein. On n'est pas à l'E3, ce genre de choses. Oui. On est encore sur de l'événement numérique au final. Oui. Mais bon, on espère que ça reviendra bientôt. Le Covid est encore là. Le Covid est malheureusement encore là. On va s'en débarrasser un jour. On croise les doigts. Actu suivante. Alors, Bluepoint Games, est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle. Donc ça, l'actu, c'est, je crois, tout simplement que le studio a été racheté par Sony. C'est tout à fait ça, le studio a tout à fait été racheté par Sony. Tu vois, finalement, tu les as. Achat par Sony aussi, à 815, tu l'avais, enfin, je suis tout à fait d'accord, enfin. Alors, Bluepoint Games, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça a été fondé en 2006 à Austin. Et ils sont, on va dire, spécialisés dans ce qui va être remake ou remaster de jeux. Ils ont fait des trucs très très lourds. Un des premiers projets qui leur a été confié par Sony, ça a été le portage de la God of War Collection pour la PlayStation 3. Pas le petit jeu de merde qu'ils n'avaient pas vendu, hein, tu vois. Derrière, ils ont quand même fait Ico and Shadow of the Colossus classique HD, la Metal Gear Solid HD Collection, la Nathan Drake Collection. Récemment, le remake de Demon's Souls, c'est eux qui l'ont fait sur PlayStation 5. Aussi. Et c'est du lourd. Et c'est du très très lourd, graphiquement, le gameplay. Faut dire qu'ils ont mis le paquet. Et je suis très curieux de savoir ce que Sony a prévu du coup comme nouveau jeu pour Bluepoint. Parce qu'on a murmuré des choses. Est-ce que tu as entendu un petit peu ce qu'on a murmuré sur Bluepoint? Pas du tout. Non. Ça fait un petit moment qu'on en parle. Hein. Est-ce que le chat le sait? Je sais pas. Le prochain, ce serait pas un remaster, ce serait un original. Est-ce qu'il serait pas sur un Days Gone 2? Non, c'est pas ce que j'ai entendu en tout cas. Mais ça pourrait. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est très attendu par les gens, un Days Gone 2. Mais alors, Error 815, lui, pense que ça va être quelque chose d'original. Moi, j'ai entendu deux bruits de couloir, d'après aussi le succès du remake de Demon's Souls, on leur aurait confié le remake, un remake encore, de Metal Gear Solid. Le premier. Ah oui. Il paraîtrait. Alors on sait qu'en plus Konami souhaite sortir de nouveaux jeux Metal Gear. On sait qu'apparemment il y a des remasters qui sont... Ouais, c'est ça. Ouais. On a vu ça récemment. On sait qu'il y a des remasters qui sont peut-être prévus. Silent Hill. Mais même en Metal Gear, il y aurait Metal Gear 3 qui serait avec un autre studio, Metal Gear Solid 3, qui serait en remaster ou quoi. Oui, les derniers... Mais chez Konami, le dernier remaster de MGS3. Mais la rumeur Bluepoint sur MGS1, c'est quelque chose qui est très insistant depuis un moment. Il y a même certains...
influenceur bien informé qui aurait déjà dit c'est en route les gars. Il n'y a pas de, c'est possible, ça va arriver. Ils sont dessus et ça va arriver. Et du coup, ça permettrait à Sony de sécuriser le remake de Metal Gear Solid pour sa console. Pourquoi pas ? C'est quelque chose qui à la base était déjà chez Sony uniquement. Donc ce serait pas déconnant. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Si c'est un vrai remake, ça peut être vraiment bien. T'avais le premier ? Ouais. Tu avais joué ? Ouais, à l'époque, j'y avais joué. Ouais. Il a déjà bénéficié d'un remake, ceci dit, hein, Twin Snake sur GameCube. Oui, on s'en souvient. Ouais, c'est vrai. Mais les cinématiques avaient été retouchées, c'est pas ce qui avait le plus plu aux gens, le remake de... Bon, un remake sur PS5, ça devrait être... S'il a la qualité d'un Demon's Souls sur Metal Gear Solid, c'est vrai. Il va se vendre, mais par palette en fait. Hein. Alors, est-ce qu'ils vont garder les blagues sur la memory card et trucs comme ça tu veux dire par le boss Psychomantis ? Oui. Probablement, c'était ce qu'ils faisaient. Pour ceux qui connaissent pas, il y a des gros spoils là-dedans, hein, dans ce qu'on dit. Mais bon, le jeu est bien vieux. Mais il y a prescription maintenant. Psychomantis pouvait lire les sauvegardes qu'il y avait sur votre carte mémoire. Vous pouvez savoir si vous utilisez votre manette en manette 1, en manette 2, vous pouvez la faire vibrer, donc bouger, comme il disait à l'époque. Mais il fallait justement jouer avec l'autre manette. Exactement, il fallait la brancher dans le deuxième port si tu voulais espérer taper sur le boss un minimum. Franchement, il y avait des très bons gameplays. Est-ce qu'ils pourraient réadapter ça aujourd'hui ? Il faudrait changer parce qu'aujourd'hui on n'a plus de port manette, on n'a plus tout ça. Il faudrait qu'ils lisent le SSD, ils pourraient nous dire les jeux qui sont installés. Ça, ils peuvent, ouais. Bien sûr, ils pourraient nous dire si on a des Demon's Souls, si c'est Bluepoint qui en parle, ils pourraient très bien le faire. Twin Snake exceptionnel, James Strad. Si ça t'a plu, c'est bien, c'est le principal. Au moins, il était là. On a eu un remake du premier MGS qui vieillissait à l'époque. Mais on en attend un vrai remake PS5, ce serait assez violent. Je serais très très pour. Donc on va voir ce que PlayStation et Bluepoint, du coup, nous prévoient pour cette première collaboration ensemble. Et on passe à la news suivante tout de suite. Alors, est-ce que ça va te parler, cette photo ? Qu'est-ce que c'est ? En dehors du fait que ce soit des genres de foot, effectivement. Je sais pas si t'es un peu footeux ou quoi. Pas du tout, mais bon, c'est pas un jeu qui dispose Stadia, ça. Non, mais vu tout le négatif autour du Error jeu... 815 là, dans le chat, pareil pour James Strad. C'est eFootball. C'est eFootball. On reste avec Konami. eFootball, hein, c'est tout à fait ça. On va afficher la deuxième image tout de suite parce que on a eu des excuses de la part, du coup, on en parlait, hein, de Konami, hein, qui nous ont dit, depuis la sortie de eFootball 2022, donc c'était la semaine dernière, hein, pour donner une idée, hein, nous avons reçu de nombreux commentaires et demandes concernant l'équilibre du jeu, notamment la vitesse des phases et le fonctionnement de la défense. Nous tenions également à reconnaître que des utilisateurs ont signalé des problèmes concernant les cutscenes. Oui, on n'est pas sur des problèmes, les gars. Hein. Les expressions faciales, les mouvements de joueurs et le comportement du ballon. Nous sommes désolés pour ces problèmes et nous voulons garantir à chacun d'entre vous que nous prenons toutes ces inquiétudes au sérieux et que nous nous efforçons d'améliorer la situation actuelle. Ce travail sera continuellement mis à jour, la qualité sera améliorée et le contenu sera constamment ajouté. À partir de la semaine prochaine, nous préparons une mise à jour d'octobre, tout en prenant en compte les autres avis que nous recevons par le biais de questionnaires envoyés à nos utilisateurs. Nous ferons tout notre possible pour satisfaire le plus grand nombre d'utilisateurs et nous espérons que vous continuerez à soutenir eFootball 2022. Alors ça c'est mal barré. C'est dur. Quand un lancement se passe comme ça, oui. C'est très très compliqué. Surtout qu'en plus ils avaient beaucoup à prouver avec eFootball 2022. Ils changeaient le nom de la licence, ils passaient en free-to-play. Un peu dégueulasse, que les gens déjà allaient de manière réticente et tout, et ils nous servent ça. Si tu peux me réafficher la première image, Vincent, s'il te plaît, parce qu'ils nous servent vraiment ça, quoi. C'est de magnifiques visages. C'est pas possible. Quand tu fais un lancement d'un gros jeu comme ça, d'un renouveau de ta licence ou quoi. Surtout quand tu passes juste après FIFA. En fait, c'est ça. Je pense qu'ils ont rushé la sortie histoire de tacler, d'essayer de tacler FIFA. Et au final, le tacle se retourne contre eux, quoi, complètement, parce que. Putain, c'est moche, hein. Oui. C'est pas bon, les expressions faciales sont pas bonnes, tu reconnais les joueurs, mais bon, c'est les joueurs après le vaccin, comme on dit, hein, comme il y a eu beaucoup d'aimes sur le truc. Et les animes sont buggés de partout, comme nous dit 815 dans le chat, hein, c'est catastrophique. Oui, c'est réellement catastrophique, c'est un mauvais lancement, hein, de la part de Konami. Je sais pas s'ils arriveront à s'en relever de celui-ci, pour être honnête. C'est pas certain. C'était déjà difficile. FIFA 2022 jubile à côté de ça, évidemment. Oui. Les mecs, ils vont vendre encore plus de jeux si c'était déjà compliqué pour eux de vendre. Ce qui n'est pas le cas en plus. De vendre du FIFA, ça se vend bien. Vraiment, ils avaient tout à prouver Konami avec ça. Et là, on peut dire qu'ils ont vraiment raté le coche. Hein. Ouais. C'est dur. Hein. C'est très très dur. Complètement. Moi, je plains les développeurs qui ont sûrement dû être dans un crunch en plus pour sortir ça. Ouais.
Et derrière, avoir ces retours-là, forcément, ils devaient s'y attendre. Les mecs ont dû dire au dernier moment, c'est pas prêt, les gars, on peut pas sortir ça comme ça. Et c'est sorti. C'est pour ça, quand les gens ils voient se communiquer, ils disent non mais. Repousser le jeu, juste repousser le jeu. Enfin, vous devez bien savoir à quoi vous attendre. Ah bah probablement. En sortant, bah oui. Non, c'est assez compliqué. Cite les joueurs un à un. Non, ça va être compliqué de les citer un à un. Ah, tu veux que je les cite ceux-là? Ces trois-là, bien sûr. Il y a Ronaldo, Messi et Varane. Varane, yes. Vincent me valide Varane. C'est un gros fan de football, le réalisateur, donc il voulait que je les cite. Ok, ça va, il joue à où à Varane? Parce que je sais pas par contre. Manchester? City? United? Non, City c'est Ronaldo maintenant, c'est ça, ouais. Non? Ils sont tous les deux United? Bah sûrement. Et Messi est au PSG, c'est tout ce que je sais. Hein. C'est le principal, hein. On est français, nous messieurs. Le reste, hein, les gars. Puis bientôt, Ronaldo, il sera chez nous. De toute façon, il sera au PSG, non? Il rachète tous les mecs, hein, de toute façon. Mais bon, voilà. Donc, faut s'attendre à des mises à jour. Ce sera évidemment corrigé. C'est impossible que ce soit pas le cas parce que ça reste de la mise à jour, c'est faisable, sans aucun problème. C'est juste dommage. Dans quel état le jeu sera? Et surtout, en fait, est-ce qu'ils vont vraiment rattraper le coche? Est-ce que les joueurs vont rester C'est plus ça. Est-ce que les joueurs vont rester? Parce que le problème, c'est réussir à accrocher les gens, surtout sur une nouvelle licence. Je suis pas sûr qu'ils soient encore là, les gens. On va passer à notre dernière actu tout de suite. PlayStation Plus, on va parler. On parle de quoi dans PlayStation Plus? C'est facile. PlayStation Plus. C'est une petite actu. C'était pour parler de PlayStation, parce qu'on avait parlé des autres éditeurs. Les rumeurs, peut-être les rumeurs pour les jeux du mois d'octobre, ou les jeux du mois d'octobre. C'est les jeux du mois d'octobre. C'est les jeux du mois d'octobre, hein, du coup, qui ont été dévoilés par PlayStation. Et quelle déception! Quelle déception, parce qu'on avait des rumeurs sur les jeux du mois d'octobre, effectivement. On avait la rumeur sur le jeu PlayStation 5 du mois qui nous annonçait être Alan Wake Remake. Non. Let Loose. Merde. Il est passé où le Alan Wake? Comme quoi, les rumeurs... Il est perdu. Ouais, il est perdu, mais les rumeurs, faut faire gaffe quand on les entend parce qu'elles sont pas forcément bonnes. Donc vous aurez Let Loose sur PlayStation 5, Mortal Kombat 10 sur PS4 et donc compatible PlayStation 5, et PGA Tour 2K21 sur PlayStation 4. Line-up un peu faible ce mois-ci, je trouve, d'autant plus que Stadia, on en reparlera tout à l'heure, a lui, pour Stadia Pro, un line-up plutôt lourd. Plutôt lourd, ouais. Très lourd. Donc un peu déçu sur le line-up PlayStation, ils nous ont habitués à mieux. Let Loose, je sais même pas, pour te dire ce que c'est. Je sais même pas, moi non plus. Le truc sort de nulle part, j'en ai jamais entendu parler. Et un jeu PS5. Et un jeu PS5 comme ça. Bon, c'est bien parce qu'il en faut des jeux PS5, mais un peu bizarre. Donc ça sera disponible dès demain, hein, tous ces trois jeux, évidemment, le 5 octobre jusqu'au 1er novembre. On verra ce que ça va donner. Je suis dubitatif. On testera les tous pour voir un peu ce que ça donne parce que comme on n'a pas entendu parler. Par curiosité et encore. Bon, si, de toute façon, c'est offert. Hein. On paye notre abonnement, il faut bien s'en servir. C'est vrai. En tout cas, ça se teste. Hein. C'est comme c'est la différence entre le Game Pass et le PlayStation Plus. C'est que le PlayStation Plus, vous avez un mois pour le débloquer, mais tant que vous avez l'abonnement, il est là et on peut pas vous l'enlever. Alors que sur Xbox Game Pass, ils font des mises à jour. Il y en a qui sont ajoutées, il y en a qui sont retirées. Oui. Pour la faiblesse du Game Pass. Et c'est là où Stadia est différent. Également. Oh non, il est comme le PlayStation Plus, Stadia d'ailleurs. C'est comme le PlayStation C'est pareil, Plus, vous débloquez votre jeu, vous pouvez jouer tant que vous êtes abonné Stadia Pro. Et on est bien. On va enchaîner tout de suite sur Stadia, justement, pendant qu'on y est. Voilà, transition parfaite. Transition parfaite. On va en venir à notre dossier de la semaine. On va parler de Google Stadia, du coup, avec toi, Vincent. Tu es venu là pour ça aussi. Et tu vas me rappeler, est-ce que tiens, je vais peut-être te poser une colle, mais non, tu vas l'avoir la réponse. Le service, il a été lancé quand, Vincent? Le 11 novembre 2019. Ah, j'avais 19 novembre. Le 19 novembre. 19 novembre 2019. Il a été annoncé quand? Est-ce que tu sais la première annonce de Google sur le service, pour le service? Je crois que c'était à la GDC au mois de mars. Octobre 2018. Octobre 2018. Et peu après, ils ont lancé une phase de bêta test avec... Ah oui, avant, oui. Avant, c'était Project Stream avec Assassin's Creed. Assassin's Creed Odyssey, exactement. Donc du coup, on pouvait demander un accès et tester ce premier service qui nous était vendu à la base comme révolutionnaire, parce qu'on pouvait jouer à un jeu sur notre navigateur. C'est ça, je dis pas de bêtises. Quand ça a été annoncé au tout début, on nous a dit vous allez pouvoir jouer à Assassin's Creed Odyssey sur votre navigateur. Oui. Le bêta test, c'était ça. C'est ça. Ouais. Tu l'avais testé à l'époque, toi? Non. Non, t'avais pas eu accès? Non. J'avais eu accès. Ça tournait. Je dis pas que c'était l'optimal, mais c'était révolutionnaire dans le principe. Ouais. C'est-à-dire que littéralement, tu ouvrais ton Google Chrome, et tu pouvais jouer à ton jeu sans chargement, sans installation. Parce que c'est ça la promesse de Stadia au final. Oui. C'est de pouvoir jouer à son jeu en cliquant sur soit un lien sur une vidéo YouTube, soit directement dans le service. C'est assez fort. On va mettre une petite vidéo en fond aussi pour vous montrer comment a été annoncé Stadia
au tout début, parce qu'il parle des spécificités de Stadia aussi à l'intérieur. Ah oui, la première publicité. La première publicité seule. de Stadia, la seule La seule Je publicité. crois pas qu'elle ait été traduite en français, je l'ai trouvée qu'ils qu'en ont fait. anglais d'ailleurs. Elle a peut-être été sous-titrée, mais je me rappelle pas si elle a été doublée en français. Je crois pas. Non. Je crois pas. Bah, tu trouveras pas de communication en français sur Stadia, malheureusement. On va y venir, si, grâce à ton site. Mais on va y venir. Non, Shadow, c'est pas du tout le même service. Shadow, c'est du PC dans le cloud, alors que là, on parle vraiment de gaming dans le cloud. Pour moi, c'est vraiment complètement différent. C'est deux services qui n'ont pas la même proposition de départ, en fait. Absolument. Stadia, on te dit, voilà, voilà, donc en 4K 60 FPS si tu joues sur un Chromecast Ultra, évidemment, peut-être même maintenant sur Chromecast Télévision, je sais pas. Est-ce qu'il est 4K 60 Sur oui, le Chromecast avec Google TV. Ouais, c'est ça. Même sur Chrome avec ton sur Chrome, il est 4K 60 avec ton PC, il peut être. Ok, 4K, il faut un écran 4K compatible du coup. Un écran compatible. Très bien. Donc du coup, à la base, quand ça a été lancé, ils ont sorti en précommande un pack fondateur qui incluait une manette de couleur noire avec le Chromecast Ultra et 3 mois de Stadia Pro. 3 mois d'abonnement à Stadia Pro. 3 mois de Stadia Pro et la possibilité de réserver ton nom de joueur sur Stadia. Ouais. Est-ce que ça a été vendu assez rapidement, ça, à la base? Je sais pas si tu te souviens. Ça a été vendu assez rapidement. Ça dépendait des pays. Ouais. Ça dépendait des pays. Il y a eu des pays où ils ont assez vite sorti du coup un autre pack. Ouais. Le pack première. Celui qui est encore accessible maintenant. Qui est encore actuellement en vente. Et ça, on va en parler parce qu'il y a une grosse offre aussi là-dessus. Mais on va en parler juste après. Voir offert. Oui, ça a plutôt pas mal marché. Ouais. Ça a plutôt pris. On n'a jamais eu aucun chiffre de la part de Google, il me semble, sur Stadia. Aucun chiffre. Ils se gardent bien de nous donner tout ça. Ça, c'est la vraie promesse de Stadia du coup aussi. On vient de le voir sur la vidéo. C'est accessible sur tous vos devices. Et je dis bien sur tous les devices. C'est-à-dire que vous soyez sur PC, que vous soyez sur téléphone, et peu importe la marque de votre téléphone maintenant d'ailleurs, depuis pas si longtemps, que vous soyez sur votre télé. Depuis un petit moment. Ouais, mais alors via Safari. Enfin bon, on y revient. Ah, sur iOS, ouais. Sur iOS. C'est vrai. C'est ça. Et du coup, littéralement de n'importe où. Là, si j'avais une bonne connexion internet, je suis en Wi-Fi, je vais éviter de faire ça à Stadia. Mais je pourrais le lancer sur ma tablette qui est juste là aussi, sur mon téléphone. C'est cool. C'est bien. Est-ce que ça marche bien? C'est ça la question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que ça marche bien? Ça marche très bien. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Après, donc les gens ont souvent des expériences un peu différentes, évidemment, en fonction de leur connexion. C'est ça. Voilà, en fonction du support sur lequel ils jouent. La meilleure expérience, ça reste sur TV avec le Chromecast Ultra ou le Chromecast with Google TV. Mais branché en Ethernet. Mais branché, même en Wi-Fi, ça marche bien. J'ai essayé en Wi-Fi, c'est pas stable. C'est ton Wi-Fi qui est pas stable. Ah, peut-être. mais moi, personnellement, chez moi, je joue en Wi-Fi. Ok. En Wi-Fi 5 GHz. Ouais, bah pareil. Hein. Par contre, je suis en Internet maintenant. On peut le dire aussi pour ceux qui se posent la question. Si vous jouez en Wi-Fi, oubliez le 2,4 GHz. Mais c'est bien, on va donner toutes ces informations-là. Ça fonctionne de mieux en mieux, surtout avec les jeux Ubisoft, nous dit James Strad sur le chat. C'est vrai qu'il y a une offre qui a été... On va parler de toutes les offres qui sont disponibles avec Stadia juste après aussi, vous inquiétez pas. Wi-Fi 6, ça fonctionne nickel, on nous dit aussi. Fonctionne même en 4G, oui, ça c'est vrai. Ça fonctionne même presque mieux en 4G, moi chez moi, qu'avec mon téléphone, avec ma connexion Wi-Fi. Mon Wi-Fi doit être dégueu peut-être. Pose-toi des questions. Mais j'en avais parlé avec le Twitter de Stadia. Donc, pas français, parce que la communication française de Stadia, à part vous, bah, on n'en voit pas, en fait. Non. Google ne communique pas en français. Non. Pour un service qui est pourtant ambitieux et où ils ont quand même claqué pas mal de thunes. C'est assez étonnant, je trouve. Est-ce qu'on a une raison à ça? Est-ce qu'ils ont donné une raison à ça ou pas du tout? Ils n'ont pas donné de raison. Moi, personnellement, je pars du principe que Google suit sa feuille de route. Ouais. Voilà. Ils ont sorti le service en fin 2019. Là, on s'approche des 2 ans. Ça va faire 2 ans, ouais. La première année a été un peu... chaotique. Bah, de plein de façons. Résume, si tu veux, la première année, parce que on a eu des fermetures de studios, on a eu des annonces qui sont finalement pas sorties, on a eu... Bah, la première année a été compliquée, oui, parce que du coup... Mais les gens qui sont partis de chez Google Stadia. Le service était accessible au début, qu'avec les premiers mois, qu'avec le pack fondateur. À la base, c'est ça. On avait accès qu'avec le Chromecast et le pack fondateur. Voilà. Alors que la promesse de base et la pub disaient partout. C'était dommage. Oui. Et ça a mis du temps à se lancer. Mais c'était, moi je considère que c'était un accès anticipé. Alors le mot fait un peu jaser parce que Google n'a jamais dit c'est ça le problème. C'est la communication anticipé. Encore une fois qui... Voilà, la communication, on va peut-être en reparler, mais la communication, même la communication anglaise, américaine, parce qu'il n'y a que celle-là qui existe,
Ça a été sans doute le principal point négatif de Stadia. Et ça l'est encore. Et ça l'est encore. Ça l'est Il y a encore, beaucoup de mieux. Il y a beaucoup de mieux. Il y a beaucoup de mieux depuis Mais si que, vous parlez anglais. Si Si vous suivez les bons sites. Si vous parlez anglais et si vous cherchez Stadia, Stadia France, hein, Stadia Stadia FR, France hein, ou Stadia FR, et puis bon bah il y a des chances que vous tombiez sur nous. Bah, j'espère, oui, j'espère, parce que pour le coup, si vous voulez vraiment être un minimum au courant de ce qui se passe en actu française, à part votre site, j'ai beaucoup de mal à voir. Il y a certains sites qui en parlent, genre jeuxvideo.com, mais généralement c'est pour tirer dans les pattes de Stadia, plutôt que pour donner des informations. Malheureusement, ouais. Non, on va dire la vérité, hein, je suis désolé, mais il y a un moment, les gars, il faut arrêter de juste taper sur le service et l'essayer réellement. Parce que c'est pareil, j'ai vu mes copains de le stream en parler régulièrement, avoir des OP dessus, et pas vraiment y jouer et dire, ou même les refuser parce que le service était, sur la vue, nul à chier. Alors que pour l'avoir testé perso, moi je suis utilisateur de Stadia Pro depuis un moment, depuis leur Cyberpunk 2077, pour te donner une idée. Depuis le mois de décembre. Depuis le mois de décembre de cette année, ouais, c'est Oui. ça, donc ça va faire 1 an là bientôt. Je trouve que le service fonctionne plutôt bien. En plus, Stadia Pro permet d'afficher réellement en 4K sur mon écran avec le Chromecast, ça marche nickel. J'ai pas de lag quand je suis en filaire, bon, j'ai un wifi de merde, mais bon. Mais il m'avait conseillé quand même, le Twitter de Stadia m'avait dit branche ton internet quand même, ça fonctionnera Ah oui, mieux. non, mais ça reste la meilleure solution. Si vous voulez la meilleure expérience, c'est ça. Là, on dit dans le chat qu'on joue en Wi-Fi 2,4 GHz de temps en temps, mais en 1080p, pas en 4K. Donc c'est que ça fonctionne quand même. Mais voilà, si vous voulez avoir du 4K, zéro lag, etc. Parce qu'on va en parler aussi, j'ai envie de parler avec toi du lag, parce que c'est un truc qui revient régulièrement. C'est le jeu il lag sur Stadia. Mais c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Non. La technologie derrière est franchement impressionnante de ce côté-là. Oui. J'ai expérimenté zéro lag, bon, en filaire hein, évidemment, parce que c'est vrai que t'as du input lag si tu joues en Wi-Fi de mon côté. Après voilà, hein, ça dépend de votre Wi-Fi et tout. Mais si vous avez une bonne fibre et que vous pouvez jouer en filaire, franchement, il y a pas de raison que ça marche pas. Lag, hein. Ouais. Franchement, le service, il est assez béton. Hein. J'étais vraiment honnêtement très surpris. Bah, c'est reconnu quand même comme étant le service de cloud gaming le plus solide, en tout cas techniquement. Et ils ont les serveurs de Google derrière aussi, hein. Ils ont les ingénieurs de Google, etc. Il faut que le truc il tourne. Mais du coup, encore une fois, on nous parle pas. La communication est inexistante. Ils parlent de temps en temps par mois, histoire de dire hey les gars, il y a des jeux Stadia Pro, voilà. Bon, il faut une communication par semaine maintenant quand il y a des nouveaux jeux et tout. Mais c'est pareil, ils sont un petit peu toujours en retrait. Hein. Oui. Bah, la communication par semaine, après, c'est pareil. Encore une fois, heureusement que nous, on l'a traduit. On en fait une traduction toutes les semaines aussi, parce que qui en France irait sur le site communautaire de Stadia, parce qu'il faut aller sur les forums de Stadia en plus, ou suivre le compte Twitter Stadia pour voir les actus et comprendre l'anglais. Voilà, oui, c'est ça. Sinon, Stadia FR, hein, vous avez tout qui est traduit très rapidement en plus. Hein. Généralement, les gars, vous charbonnez. Hein, on est au taquet. Ouais. Ça sort vite. Donc c'est cool. On a une bonne équipe. Vous êtes une bonne équipe. On a une bonne équipe. Combien de personnes chez Stadia FR on doit être 3, 4, 5 là. 3, 4... Ah ouais, donc vous charbonnez bien quand même. Et puis le site en plein essor. Il y a Warpanox, TCN, Mentor, Gips. On vous embrasse. Et moi-même. Absolument. Ouais, on passe le bonjour. Mais c'est cool parce que ça permet de parler du service et surtout de donner de l'actu sur Stadia et pas juste les couacs du service comme les sites spécialisés. On entend un peu parler que des couacs malheureusement. La presse, généralement, la presse ne parle que des couacs. Et pourquoi selon toi ? C'est une bonne question. À ton avis, c'est une bonne question. C'est juste pour détruire un service ou alors est-ce qu'ils ont peur de ce genre de service, les spécialistes Non, je pense pas qu'ils aient peur. Il y a peut-être certains spécialistes qui, ceux qui n'en parlent pas, en tout cas, peut-être qu'ils n'ont pas tout simplement reçu les infos. J'imagine que les communiqués de presse, ils doivent les envoyer quand même. J'espère qu'ils communiquent un petit peu avec vous quand même, les gars. Le problème, c'est qu'on sait que Google, a priori, n'envoie pas de code. Ouais. Oui, non, il faut aller vers les éditeurs directement, c'est ça ? Il faut aller soit vers les développeurs, soit se rapprocher des boîtes de communication qui peuvent donner les informations pour accéder à un site de Google, pourtant. Qui permet de recevoir les codes, etc. C'est fou, ça. Mais voilà, c'est encore problème de communication, encore une fois. Même interne, du coup. Même interne. C'est fou. Oui. C'est assez dommage. C'est dommage parce que j'en parlais avec mon chat en live la fois dernière. Clairement, c'est pas le présent, Google Stadia, c'est le futur. Oui. C'est un service qui tend à s'améliorer au fur et à mesure. Il est vraiment très bon dès le départ. Oui, j'ai dit qu'il est en expérience. Il s'est déjà beaucoup amélioré. Il s'est déjà beaucoup amélioré. Avant, on avait beaucoup de lag, on avait la qualité qui baissait, etc. Mais c'est vrai que ça s'est vraiment beaucoup amélioré ces derniers temps. Et ça va tendre à s'améliorer au fur et à mesure et tout. Mais on sent qu'ils sont
paresseux sur leur service. Alors c'est très étonnant, mais après, C'est un peu ça. est-ce que c'est pas finalement la marque de fabrique de Google, parce qu'ils communiquent sur pas grand-chose finalement Google. C'est un peu ça. En fait, on reproche, les gens de manière générale reprochent à Google finalement de gérer Stadia comme n'importe quel projet Google. Ouais. Sauf que c'est pas n'importe quel projet. Bah il a pas la même expérience que les autres projets Google. Voilà. Il a besoin d'être lancé. Il y a une différence de vitesse entre ce que fait Google et les attentes des joueurs. Mhm. Et c'est peut-être ça le principal problème aujourd'hui, maintenant. C'est que les joueurs en attendent beaucoup. Ouais, parce mais- qu'ils ont été habitués à avoir beaucoup de communication par les autres éditeurs aussi, Oui. en fait. Ah bah oui. Donc forcément, quand il y a pas ça en face, ça pêche un petit peu, quoi. Ouais. Les joueurs sont genre, vous parlez pas de votre service, on le connaît pas. Donc C'est déjà l'année dernière, on se disait, mais on s'attend à ce que Google fasse des espaces Stadia dans les Fnac, dans les magasins pour c'est ce qu'il faut Noël. faire. Voilà. C'est ce qu'il Et, faut faire. Peut-être que cette année, ça sera le cas, mais En fait, j'ai l'impression alors, pour finir avec la com et justement enquiller sur un autre sujet, les offres proposées par Google Stadia, j'ai l'impression que c'est la seule moyen de communication et de possibilité par les gens de les attirer, c'est de faire des offres. Genre, on avait eu Cyberpunk 2077 qui était offert, enfin, quand tu l'achetais, on t'offrait ton Stadia et 3 mois de pro, ce qui est une bonne offre. oui. Derrière, il y a la même chose avec Resident Evil 8. Oui. Et en plus, ce qui était beau, c'est que quand tu le prenais, t'avais Resident Evil 7 qui était dans Stadia Pro, donc Oui. t'avais le 7 et le 8. T'as eu le C'était- 7 et le 8. Pour le coup, c'est très malin en termes de com, pourtant, c'est con quoi, Oui, mais oui, non, en mais- termes de com, c'est malin. Et Oui. là, actuellement, si vous voulez votre Chromecast, votre manette, et il vous suffit de dépenser 59,99€ sur Stadia. C'est ça. Ça, c'est cool comme offre. C'est Parce ça. qu'on vous Ah offre oui, du oui. coup, pareil, un pack qui vaut 100 balles, c'est ça normalement Là, fondateur. actuellement, 99€. Ouais. 99€. Donc du coup, on vous l'offre en achetant votre premier jeu Stadia. Sachant qu'en plus, quand vous achetez un jeu sur Stadia, que vous soyez abonné pro ou pas, vous pouvez y jouer. Parce qu'on n'en a pas encore parlé, et on y reviendra après. Les deux grosses offres de Stadia, c'est Stadia Free et Stadia Pro. Mais vous pourrez continuer à jouer à votre jeu quoi qu'il arrive, pas en 4K, en 1080p, mais vous pourrez continuer à y jouer. Donc c'est tout bénef, t'achètes ton jeu et finalement tu pourras y jouer et tu pourras tester Stadia. T'auras 3 mois pour avoir ton Stadia Pro, donc on va t'offrir des jeux tous les mois, Une trentaine de jeux. une trentaine de jeux, ce qui est plutôt cool. Donc franchement, c'est une grosse offre. Oui, oui. Là, généralement, alors je sais que pour les packs 2077, ça s'était vendu genre vraiment vite, ils en avaient pas eu Oui. assez jusqu'à la fin de l'offre. Oui, ils ont arrêté l'offre. Resident, avant, je sais pas. On n'a pas eu de, je crois qu'on n'a pas eu de com sur Resident Evil 8. Ouais, et pour le coup, si Mais ça vous intéresse, elle a sans doute moins bien marché. Ouais, que bien sûr. Cyberpunk, ouais. Bah, c'était moins attendu, hein. Même si le jeu Cyberpunk a été un flop Oui. derrière, on le savait pas à l'époque quand on a Oui. préco le jeu. Oui, Mais c'est vrai que ça a été. Resident Evil a dû être moins bon. Et là, par contre, si vous voulez votre pack, c'est pareil, c'est dans la limite des stocks disponibles. Donc, je conseillerais peut-être aux gens de se dépêcher parce que littéralement, Oui. choisir ce qu'on veut à 59,99, les stocks peuvent aller très vite. les stocks peuvent aller très vite. Ouais. C'est une bonne offre pour commencer. Ah, c'est une offre, c'est idéal pour commencer, je dirais même. T'achètes ton jeu, tu reçois un code par email, tu le rentres sur le Google Store et tu reçois dans ta boîte aux lettres. C'est ça, en une semaine à peu près de délai, je crois, en plus. Le code. Non, la réception du. Ah, la réception, oui, oui, Le oui, code, ça peut mettre oui, un peu oui. plus de temps selon justement le nombre de personnes qui utilisent Oui, le, oui, oui. le truc. Donc c'est un peu le souci. Mais vraiment, si ça vous intéresse, franchement, je vous conseille de tester le service même en gratuit. Parce qu'il y a Oui. des démos qui sont du coup Il y a sur des le. démos, il y a des jeux gratuits. Il y a Par des jeux exemple, gratuits. on a quoi actuellement Donc là, il y a une démo tout juste qui vient de sortir, c'est From Space. Ouais. Il y a Destiny 2. Destiny 2, ouais, qui est quand même un gros jeu. Hein. Qui est gratuit. Il y a, je crois aussi. Il est full gratuit, Destiny 2. Enfin, le jeu de base, pas les extensions, mais il est full Alors, gratos. le jeu de base. Donc on c'est- peut jouer. C'est Beyond Light, donc c'est Ouais. l'édition free to play. Voilà, Donc là, de si base. les gens, pendant qu'ils nous regardent, veulent ouvrir un navigateur ou aller sur leur téléphone ou quoi et tester Stadia, vous pouvez le faire. Oui. C'est gratuit. Testez-le en même temps, comme ça vous nous donnez vos retours aussi au passage. Il faut juste un compte Gmail. Tu te connectes avec ton Ouais. compte Gmail à Stadia. Et puis, Oui, parce qu'en plus, c'est très facile de se connecter à Stadia. Il vous suffit enfin, votre compte mail de tous les jours, tout le monde a un compte Gmail aujourd'hui, je Oui, pense. bah oui. Tu te connectes dessus, tu joues et let's go quoi. Donc franchement, Oui, oui. testez-le en live et dites-nous dans le chat ceux qui l'ont pas encore testé, je veux avoir vos retours. C'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. C'est le tester. Et Bon. là pour le coup, c'est gratuit parce que beaucoup pensent qu'il faut payer pour jouer à Google Stadia. C'est pas le cas. Non. On a une offre free, Faut acheter les jeux, mais c'est tout. faut acheter les jeux, sauf si on joue à des free-to-play. Voilà. Oui, oui. Tous les jeux sont pas disponibles sur Stadia. On va revenir un petit peu sur l'offre aussi Oui. de jeux qui est malheureusement encore un peu faible aussi sur Stadia. Mais ça vous permet de le tester gratuitement en 1080p, pas en 4K, mais en 1080p. Vous aurez l'expérience. De toute façon, si vous êtes sur votre téléphone, jouez pas en 4K.
vous en foutez. Ce sera suffisant. Mais franchement, ça fait déjà un bon aperçu de ce que peut être Stadia. Et que vous ayez un PC de merde, que vous ayez un téléphone de merde, que vous ayez un truc, comme c'est dans le cloud, bah on s'en fout. Et ça, c'est quand même la grosse force de Stadia aussi. On s'en fout absolument. et ça fonctionne vraiment bien sur n'importe quoi. Si vous voulez tester avec le lien de parrainage, ils sont malins dans le chat, ils sont malins. On remarque, hein, c'est bénéfique pour tout le monde en général, les liens de parrainage, donc faites-vous plaisir. Ouais. Mais tu pourras pas poster de lien sur le live. Sur le chat, non, déjà. mais du coup, on va parler de l'offre de jeu maintenant de Google Stadia. Je trouve que c'est encore très timide. Je sais pas ce que toi tu en penses. Toi qui vis un peu dedans tous les jours avec le site de news. Je suis pas complètement d'accord. D'accord. Dis-moi pourquoi. Je suis pas complètement d'accord. Bah déjà, alors l'offre justement dont on venait de parler, c'est pour fêter justement les 200 jeux sur le store. D'accord. Donc ça fait déjà 200 jeux dans le catalogue en même pas 2 ans, c'est quand même pas... Pas 200 gros jeux. Pas 200 gros jeux, mais c'est pas non plus... c'est pas mal, en 2 ans, c'est pas mal, ça fait une centaine par an. C'est pas non plus beaucoup de petits jeux que personne n'achète, comme on peut trouver un peu partout sur tous les stores. Il y a quand même, il y a du jeu indé, il y a du AAA, il y a tous les genres, il y a des jeux pour les enfants, pour la famille. Il y a beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup de choses, et ça tend à s'améliorer aussi, mais par exemple, on en parlait, il y a FIFA 22, il n'y a pas eFootball. Il y a FIFA. Il n'y a pas eFootball. Est-ce que c'est dommage? Peut-être pour Konami, peut-être que c'est dommage. C'est quand même une offre qui est pas dispo du coup pour eux, et ça c'est dommage. Pour le coup, vu le nombre de mises à jour que va avoir le jeu, ça aurait été bien de l'avoir sur Stadia. Oui, parce que du coup, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais le gros avantage de Google Stadia, c'est vous cliquez, vous lancez, et vous y êtes. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas hésiter à tester là aussi en live, c'est parce que ça vous prendra littéralement 2 secondes si vous avez un compte Gmail, de cliquer sur un lien et de jouer en fait. Vous pouvez littéralement jouer n'importe où. Tablette, PC, ce que vous voulez. Tu sais quoi, en fin d'émission, on testera de le lancer sur internet, de voir si ça marche. Bah vas-y. Juste pour la blague, juste pour la blague, pour voir si ça fonctionne. Là, je garde le chat, mais... Pour la blague, il y en a qui le lancent sur leur tableau de bord de voiture. Bah, il me semble... ouais, alors sur une Tesla, par exemple, ça fonctionne bien. Dès que tu peux ouvrir un navigateur internet, littéralement, tu peux jouer à Google Stadia. Ou un truc sous Android. T'installes l'application, ouais, tout à fait. ou Chrome, ou peu importe. Qui marche bien. Là, c'est un iPad, en plus, on testera sur iOS, parce que du coup, sur iOS, c'est un peu particulier. Il faut passer uniquement par Safari. Vous pouvez vous créer un petit lien sur votre bureau, mais il faut absolument passer par Safari. Bon, pourquoi ? Sûrement à cause d'Apple. C'est à cause d'Apple, oui, malheureusement. Comme c'est marrant. Comme c'est Au moins c'est dispo, on va pas se plaindre parce qu'au départ ça l'était pas du tout. Ah oui, bah oui. Et ils ont dû galérer honnêtement les mecs de chez Google. Alors peut-être que les choses vont changer à l'avenir sur les devices Apple, mais ça va dépendre des différents process sur lesquels sont Apple en ce moment aussi, puisque tout est lié. Et du coup, bah tiens, vu qu'on en parle, Fortnite n'est pas dispo sur Stadia. Non. C'est étonnant. Je trouve ça très étonnant. Eux qui veulent le sortir sur le plus de devices possible, tu peux y jouer sur ta Switch, tu peux y jouer sur ton téléphone, entre guillemets, si t'as le bon téléphone, pas un iOS par exemple. Mais Fortnite, on a un peu entendu tout et... Ça va arriver ou pas selon toi, tu penses ? Je suis pas sûr. Ah ouais ? Officiellement, Epic a dit non. Ah, d'accord. Parce que ça nous fera un support supplémentaire et... C'est pas bien. Ça fait des sous de plus. Ça ferait plus d'argent. Peut-être qu'ils jugent qu'il n'y a actuellement pas assez de joueurs sur Stadia pour supporter le coût d'une version supplémentaire du jeu, parce que quand même Fortnite c'est quand même mis à jour très souvent. Donc chaque mise à jour nécessite énormément de travail. D'accord. Si tu rajoutes un support supplémentaire, un écran supplémentaire... voilà. Oui, il faut la team derrière et tout. Il faut la team derrière, ça demande du taf. Epic demande un très gros chèque, on nous dit sur le chat, oui. probablement. Et apparemment, on nous dit que ça fonctionne sur Chrome. Sur iOS, ça fonctionnerait sur Chrome, Stadia maintenant ? Ah, peut-être. Je sais pas, c'est ce qu'on nous dit. C'est ce que nous dit Al Lehan. Bah écoutez, si c'est le cas, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. J'ai pas l'info de ce côté-là, pour être honnête. Moi non plus. Mais voilà. On va parler d'un petit couac du côté de Google Stadia. Ce qui probablement a fait réagir le plus de monde et a fait dire à tout le monde Stadia va mourir. Parce que ça, on l'entend à peu près toutes les semaines. Et du coup, est-ce que Stadia va mourir selon toi, Vincent ? Non. Je pense pas. Je ne pense pas non plus. S'il faut une offre promotionnelle en plus là. Bah oui. Pour avoir des joueurs en plus, il y a quand même des gens qui tournent le truc en disant s'ils offrent encore des packs premières comme ça, c'est parce qu'ils ont passé. Voilà, c'est qu'ils bradent. Donc Stadia va fermer.
Ce serait très con comme façon de faire. Donc, Tu offres pas un service qui va fermer. Enfin, tu fais pas dépenser 60 balles à quelqu'un pour fermer ton service derrière. Au contraire, c'est plus pour développer le parc possible de gens et du coup pouvoir continuer à développer des choses sur Stadia. Mais ça c'était un peu le truc embêtant et je trouvais que c'était un peu dommage. En février 2021, donc il y a un peu moins d'un an, Google annonce mettre fin au développement de jeux propres à Stadia. Oui. C'est dommage. Et ils ont réduit aussi les effectifs de Stadia Games et Entertainment, reconnaissant que les moyens et les temps de développement de jeux sont importants et ont tendance à croître. Du coup, c'est dommage ça comme annonce. Ils ont directement fermé. Et finalement, ils ont fermé Stadia Games and Entertainment. Pourquoi ? Est-ce qu'on a eu une info, une communication de Google là-dessus ? Est-ce que... Il y a juste eu un communiqué platonique de Phil Harrison qui revient à la surface, juste pour communiquer une fois par an, genre les gars, les actionnaires. Juste pour annoncer les mauvaises nouvelles, malheureusement. Donc dès qu'il parle, tu sais qu'il va se passer un truc pas bon en général. Pas bon. Et qui a dit que Stadia ne développerait pas d'exclusivité, ne développerait plus d'exclusivité pour Stadia. C'est dommage quand même. Les mecs qui lancent le service, ils développent plus de jeux sur leur truc. Il faut savoir que Stadia Games and Entertainment avait 2 pôles en fait. Ouais. Le premier pôle, c'était effectivement le pôle développement qui avait pour objectif de développer les exclusivités pour Stadia avec Jade Raymond. Qui est parti du coup, voilà. Bah, on ferme son studio, elle se barre. C'est normal. Et qui a rejoint Sony. C'est dommage parce que c'était une bonne recrue. Qui a rejoint Sony, qui a créé son propre studio, qui travaille sur un projet pour Sony. Pour Sony, ouais, tout à fait. Et c'était une bonne recrue du côté de Stadia. Oui, c'était une bonne recrue. Elle est passée par Ubisoft, elle est passée par pas mal de choses. Et l'autre pôle, c'était en fait une entité qui venait en aide aux partenaires de Stadia pour porter leur jeu sur Stadia. Donc ça existe toujours. Ça existe toujours. Ça existe toujours. Okay. Il y a toujours des gens chez Stadia qui travaillent à aider les partenaires à porter leurs jeux. Ils développent de nouveaux outils pour faciliter le portage des jeux. Là, on en a appris beaucoup plus au mois de juillet. Ouais. Je ne sais pas si tu avais vu passer. Pas encore, non, du mois c'est ça. Au mois de juillet, il y a eu le Google Games, Google for Games. J'ai vu ce qu'ils avaient annoncé comme jeu, effectivement. Du coup, ils ont annoncé qu'ils développaient de nouveaux outils, enfin qu'ils avaient développé de nouveaux outils pour faciliter le portage des jeux. Donc là, a priori, il existe maintenant un Stadia Port Toolkit qui, ça, c'est cool. En un clic. Si c'est vrai, c'est fou. En tout cas, avec peu d'efforts, permettrait de convertir un projet DirectX, Windows, qui n'est pas compatible avec Stadia de base, en projet Stadia. Et ils ont annoncé aussi pas mal de petites évolutions dans les offres pour les partenaires pour les faire venir, notamment avec Stadia Pro, avec un partage des revenus, différents. Donc plus vous jouez à votre jeu sur Stadia Pro et plus l'éditeur du jeu touche d'argent en fait. Il y a un partage, l'abonnement il coûte 9,99€ par mois, ouais. Donc on prend la somme totale de tous les abonnements et puis on fait une tambouille interne avec le nombre de jours que les jeux ont été joués et il y a donc un montant qui est reversé aux développeurs. D'accord, c'est cool. Et il est probable qu'on voit déjà les fruits de ces offres-là. Il y a des gros jeux qui sont sortis récemment sur Stadia. Il y a eu des gros jeux, en septembre. Il y a eu gros jeux en octobre. Qui arrive, là. Et en octobre, on a eu aussi du coup un beau mois Stadia Pro en octobre. On va revenir sur Stadia Pro juste derrière, là, juste après ça. Donc non, les choses avancent bien. Les choses avancent bien. Du coup, Stadia va vraiment pas crever en fait. S'il y a tout ça. Ça serait vraiment se tirer une balle dans le pied. Mettre autant d'argent là-dedans. De mettre autant d'argent, des fois. Et tuer le service, franchement. Mais tu vois, la preuve qu'il y a un problème en fait entre Google et les joueurs, c'est que on a appris. Alors c'est une rumeur, mais il y a une offre d'emploi récemment qui est apparue, où Google recrute des rédacteurs techniques pour rédiger de la documentation sur les outils de développement des jeux, pour le portage des jeux. Okay. Donc s'ils font ça que maintenant, il n'y a pas de raison que ça ferme maintenant. Il n'y a pas de raison que ça ferme maintenant, et tu te dis que Google va à son rythme, parce qu'ils auraient pu le faire déjà il y a 2 ans. Ouais, après, est-ce qu'ils sont pas, justement, encore une fois, est-ce qu'ils sont pas encore un peu paresseux sur le lancement des trucs chez Stadia, quoi ? Est-ce que c'est pas un peu lent ? Est-ce que c'est pas un peu... Après, c'est à chacun de juger. On peut voir la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. C'est vrai, voyons-la à moitié pleine et parlons des offres Stadia Pro, du coup, parce que... Parlons-en. Effectivement, vous payez 9,99€ par mois, et qu'est-ce que vous avez pour 9,99€ par mois ? Vous avez l'accès à la 4K 60 FPS. Oui.
qui est pas disponible si vous n'avez pas du coup Stadia Pro. Vous avez accès à l'HDR, à moins qu'elle soit aussi en free. L'HDR, j'ai un doute. Je crois que la HDR est liée au 4K. Donc voilà, donc du coup c'est 4K, 4K HDR. Et vous avez une sélection de jeux qui est offert le premier mardi du mois. Le premier jour, non, le premier jour. C'est vrai qu'ils n'ont pas de... Ouais, comme ils sont nuls en com, ils n'ont pas de jour précis et ils balancent ça le premier jour du mois. Bon, après, tant mieux, on sait que le premier, vous vous connectez à votre application ou sur le site. C'est plus simple que c'est plus simple. C'est pas faux parce que quand ça change tous les mois, c'est plus compliqué de savoir où on est. On parlait du PlayStation Plus tout à l'heure. Moi, je sais jamais quel jour ça arrive. C'est le premier mardi du mois pour le premier mardi du mois, mais bon, ouais, c'est le premier mardi du mois. Et puis sur Xbox, c'est n'importe quand. Le Game Pass, c'est tout le temps. Et après, par contre, c'est le premier jour du mois pour le Xbox Gold et toutes les 2 semaines. Sur Xbox Gold, c'est ça. Mais après, du coup, donc Stadia Pro. Ce mois-ci, on a quoi sur Stadia Pro? Si là, les gens achètent le pack, et déjà, vous aurez 3 mois, donc vous aurez le mois de novembre et décembre qui sera offert aussi, mais ce mois-ci, ils ont quoi, les gens, s'ils s'abonnent à Stadia Pro? Alors, en nouveauté ce mois-ci... Il y a du lourd, il y a du gros. Il y a 3 gros jeux, je crois. Ouais, il y a du lourd. Il y a... Le chat, là, Mafia 3 Mafia 3. Mafia 3, c'est le plus lourd en fait. Parce que c'était un peu l'Arlésienne sur Stadia. Il a été annoncé il y a longtemps. Et il est finalement. Et il venait pas. Et tout d'un coup, il arrive. Et en plus, gratos entre guillemets dans l'abonnement Stadia Pro. Donc effectivement, c'est du lourd. Control aussi, exactement le chat. Control est dispo également sur Stadia Pro. Donc ça fait 2 gros jeux déjà. Même si Control a été offert un petit peu sur toutes les plateformes existantes à l'heure actuelle, parce qu'il a été offert sur PlayStation Plus. Mais vous l'avez sur Stadia si vous voulez absolument jamais télécharger votre jeu. Excellent jeu d'ailleurs. Ah, jamais joué. Moi personnellement, je le conseille. Control Definitive Edition d'ailleurs, exactement, TCN, la Definitive Edition, attention, c'est vrai. C'est à préciser parce que du coup il y a eu un rework dessus et tout, donc ouais. Le jeu de Spyrit le cheval. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, alors on a aussi, on a aussi un jeu sur si t'as des enfants, je crois que t'as des enfants. Ouais, j'ai un petit garçon, mais il est un peu jeune pour jouer encore. Tu pourras jouer à Spirit, l'aventure de Lucky, voilà. Mais c'est vrai c'est un jeu basé sur un film d'animation, enfin sur une série animée, je crois. Mais on en a pas parlé, mais ils viennent de preuve encore que Stadia va pas fermer demain, ils viennent d'ajouter des catalogues kids sur Stadia au mois d'août. Ouais, c'est mois d'août. Oui, au mois d'août. Ouais. Et il y avait pas de patrouille qui était offert. Oui. Ça m'a marqué parce que mon fils adore pas de patrouille. Donc forcément, ça m'a marqué. Il y avait même un petit couac technique au début. Il était que en anglais. Et puis finalement, c'est bon, le français est arrivé derrière et tout. Mais bon, franchement, ça marchait bien aussi. Je l'avais pu le lancer sur mon téléphone quand ça a été sorti. Ça marche. À peu près. Si TCN, la Definitive Edition avait été offerte chez PlayStation aussi de Control. Il me semble que c'était la Definitive Edition. Mais du coup, elle est dispo sur Stadia et ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Du coup, il y a de plus en plus d'offres sur Stadia gratuites et payantes. Parce qu'on le redisait tout à l'heure, là on a parlé du Stadia Pro, où vous avez des jeux gratuits, vous avez la qualité la plus forte, ce genre de choses, etc. Mais vous pouvez jouer en free à n'importe quel moment en achetant juste un jeu. Oui. Vous achetez votre jeu, vous pouvez jouer à Stadia. Et la promesse derrière ça, du coup, c'est celle qu'on dit, c'est pas besoin de télécharger un jeu qui fait des centaines de gigas, etc. Pas besoin de le mettre à jour, puisque le jeu est mis à jour automatiquement. Donc, c'est des mises à jour invisibles. Donc, vous avez même pas... Vous voulez lancer votre jeu, vous pouvez le lancer. Tu lances le jeu, tu sais même pas s'il a été mis à jour. Et jour. selon les éditeurs, c'est dispo au même moment, en même temps, sur toutes les plateformes. Stadia, des fois, est un peu à la traîne. Je sais que ça a été le cas sur Cyberpunk, par exemple. Stadia était un petit peu à la traîne. Au début, je sais pas si ça s'est amélioré, ça. Ça, comme tu disais, ça dépend des éditeurs. Voilà. Mais souvent c'est un peu en retard. Les éditeurs font un peu passer Stadia en dernier. Font un peu passer Stadia en dernier. C'est pour ça qu'il faut que le service se développe. Parce que on ne parlera pas de Outriders. Ah ouais? Ah, j'ai pas suivi l'actu, vas-y. T'as pas suivi? Dis-nous, vas-y. Ah bah Outriders, donc, qui est sorti au mois d'avril sur Stadia et sur toutes les plateformes. Donc, comme tu le sais peut-être, le jeu a quand même connu un lancement un peu... Ça, j'avais vu que ça avait été un petit peu catastrophique. Ouais, un peu chaotique. Mais pas de la faute de Stadia, pour le coup. Non, voilà, le jeu lui-même était très buggé, beaucoup de bugs, etc. Et en fait, la version Stadia, je crois même encore à l'heure actuelle, n'a pas été patchée. Bah, c'est ce qu'on nous dit dans le chat, ça doit faire 6 mois qu'on n'a pas eu de mage sur le jeu. Et ça, c'est... Et l'éditeur, et à chaque patch, du coup, l'éditeur, les développeurs, People Can Fly, disent nous allons mettre à jour prochainement la version Stadia qui sera donc on par avec les autres. Parce que derrière, les gens mal intentionnés
pourrait dire que c'est la faute de Stadia si c'est comme ça, alors que non. Parce que là, tu lances le jeu, j'imagine que ça va être catastrophique à Outrider. Si là je lançais Outrider, je l'ai pas, j'ai pas acheté. Et vu ce que tu m'en dis, je vais pas du tout l'acheter tout de suite. Mais après, il y en a qui l'ont acheté, qui ont joué et qui n'ont pas eu. Ça fonctionne bien quand même. Ouais, okay. Qui fonctionne bien. C'est le propre des bugs. Chacun a une expérience, voilà. Ouais, c'est dommage. Ce qui est dommage, c'est que du coup, on nous promet le crossplay. Et tant que le jeu. Et là, du coup, non, parce qu'il est pas patché. Ah bah, voilà. Tu peux pas. Tant que la version est différente avec les autres plateformes, pas de crossplay. Donc c'est vraiment un problème. Ouais. Et il n'y a pas de communication. Et on aurait aimé avoir Comme d'hab. Mais là, du coup, de la part de l'éditeur. Oui. Mais on aurait aimé aussi avoir une communication de la part de Google, peut-être pour dire. Voilà. Où est-ce que ça coince ? Parce qu'il doit avoir des informations aussi de ce côté-là. Oui. Donc c'est assez bien, ouais. On va terminer de parler de Stadia pour après passer sur Stadia FR. On va parler aussi de votre site. Mais on va parler d'une dernière chose sur Stadia. À ton avis, le futur de Stadia, qu'est-ce qui va se passer là pour toi les prochains mois, prochaines années de Stadia ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce qui va être développé selon toi sur Google ? Ou même tes attentes les plus folles ? Mes attentes les plus folles. Ouais, par exemple. Qu'est-ce que tu aimerais voir sur Stadia, toi ? Est-ce que tu aimerais voir Blizzard débarquer sur Stadia ? Parce que là, on a eu Ubisoft. Qui a sorti un abonnement d'un abonnement comme Nintendo. En termes de jeu, oui, moi, il y a des jeux que j'aimerais bien voir sur Stadia, Genshin Impact par exemple. Et en plus, ce serait facile à faire pour eux. Je suis assez fan. En plus, le jeu, a priori, ça c'est marrant parce que. Il doit arriver ou pas ? Il a été annoncé ? Non, il n'a pas été annoncé, mais il est jouable en cloud gaming, sûrement, je crois, qu'en Chine. En fait, ils font souvent des sondages. D'accord. Ils font souvent des sondages pour demander aux utilisateurs ce qu'ils pensent du jeu. Et la première question à chaque fois, c'est sur quelle plateforme jouez-vous ? PS5, PC1 et cloud gaming. Donc le jeu est jouable quelque part dans le monde. Oui, probablement. Ou alors, probablement, oui. Peut-être une solution propre à la Chine. Voilà, mais. Donc moi, j'aimerais bien que le jeu soit porté sur Stadia. Je rêverais aussi de No Man's Sky. Ah oui, ça pourrait être lourd. Et puis, vu comment il le développe le jeu, ça pourrait être une possibilité aussi. Ça serait vraiment un très gros jeu. Sur Stadia. Après, oui, il y a des éditeurs qui sont absents, effectivement, Blizzard. Blizzard, par exemple. Qu'est-ce qu'on n'a pas d'autre sur Stadia ? Il y a pas mal de trucs. Mais par contre, c'est la force d'Ubisoft aussi de ce côté-là. Eux, dès qu'un service cloud sort, ils sont à fond derrière et sortent tout leur jeu dessus. Ils sont au taquet chez Ubisoft. Alors, ils ont leurs défauts, Ubi, hein, on les connaît, il y a eu des scandales chez Ubisoft, etc. On ne reviendra pas là-dessus. Mais par contre, dès qu'un service sort, les mecs sont prêts à balancer la thune et à y aller corps et âme. Ils ont sorti, pas tous leurs jeux parce qu'il y en a beaucoup, mais ils sortent au fur et à mesure même encore des jeux aujourd'hui sur Stadia. Et ils ont sorti du coup l'Ubisoft, le pack Ubisoft, où tu peux jouer à tous les jeux Ubisoft en payant 15€ par mois. Alors maintenant c'est 17,99€. Maintenant c'est 17, c'était 15 au départ. C'était 14,99€. Et depuis le 30 septembre, c'est 17,99€. Pour accéder à combien de jeux ? À la louche. Une dizaine, vingtaine sur Stadia, je sais pas, peut-être entre 20 et 30, je dis au pif, je sais pas, mais... Encore une fois, accessible directement en cliquant sur un truc. En tout, Ubisoft Plus a une centaine de jeux, mais du coup, vraiment en cloud sur Stadia. Ah oui, d'accord, donc accessible sur Stadia, c'est différent. Mais l'abonnement, il est propre à Stadia, ou si j'ai Ubisoft Plus Stadia, je peux y jouer aussi sur ma console ? Alors, c'est ça qui fait grincer des dents, c'est que... pas le cas. Jusqu'au 30 septembre, t'avais un seul abonnement. Et là, ils ont splitté. À 14,99€, et maintenant, ils ont splitté. Et le problème, c'est que... Mais quand t'étais déjà abonné ? Alors, tu gardes le prix de 14,99€. Mais c'est splitté. Mais tu payes... Tu n'as plus le droit de te désabonner, en gros. Du coup, parce que tu m'as dit... Je pouvais accéder jusqu'au fin septembre, on pouvait accéder sur toutes les consoles avec un seul abonnement. Oui, parce que l'abonnement, finalement, contenait le Ubisoft sur PC. Donc tu peux télécharger les jeux Ubisoft et jouer sur PC. Et l'accès cloud sur Stadia. Mais du coup, si tu es abonné à ça, est-ce que tu l'as encore cet accès-là ou pas du tout ? Alors si actuellement tu es resté abonné, tu y as toujours accès pour 14,99€. D'accord. Si tu te désabonnes, même dans 6 mois, tu perds ce prix et tu payes 17,99€. Et tu perds ce privilège aussi ? Tu perds ce privilège aussi. D'accord. Voilà. Et donc ce qui fait grincer les dents, c'est qu'on est obligé de payer l'accès qui englobe l'accès PC et l'accès cloud si tu veux juste jouer en cloud. D'accord, il n'y a pas un accès spécifique cloud. Il n'y a pas un abonnement uniquement... Genre de 5 balles pour te dire c'est Stadia. Mais ouais. Donc là, globalement, tu t'abonnes pour 17 balles et tu as accès à tout quand même. Sur PC... Oui, voilà. Alors après, tu as accès au jeu, ça vaut quand même le coup. Voilà. Tu as accès au jeu en édition... Mais sur Stadia, tu auras juste... tu as accès au jeu Ubisoft en édition Ultimate, etc. Genre là, Far Cry 6 qui sort dans 2 jours. Tu auras accès directement Day One ? T'as accès directement Day One. Ça, c'est cool.
pour 17 balles au final. Pour 17 balles. En vrai, tu t'abonnes un mois, tu fais 17 balles, ouais, tu joues à ton jeu, merci, au revoir. C'est ça. Putain. Et sur Stadia aussi, du coup. Et sur Stadia aussi. Ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. C'est intéressant. Oui, pour non, tester. mais, Parce que Far Cry 6, j'ai pas prévu spécialement de l'acheter, mais si c'est. Même chose normalement pour Riders Republic qui sort au mois d'octobre aussi. Ouais, Le 27, c'est vrai qu'il doit sortir, celui-là a été repoussé pas mal, mais. 27 octobre, je crois. La bêta a plutôt bien marché en Ouais, plus. la bêta a plutôt bien marché. Donc Stadia aussi, du coup Riders Republic ou non, pas Pas Stadia Est-ce qu'il va être sur Stadia Riders Ah oui, le Republic? jeu, oui, Ouais, oui, ok. oui. Pas la bêta. Non, le jeu. Mais le jeu sera sur Stadia aussi. Ça c'est cool par contre, parce que du coup ça prouve aussi que Ubisoft, les billes dans le cloud, ils sont à fond et, ils y vont. Non, puis voilà, ils ont fait le Project Stream, la bêta de Stadia à l'époque Ouais. avec Google, c'est un partenaire. Oui c'est vrai, privilégié, c'était Assassin's Creed Odyssey comme on voilà, disait en tout début, c'est en tout Ubisoft. début de dossier, effectivement. C'est un partenaire. Un partenaire de longue date. De longue date et privilégié de Stadia. C'est bien. C'est bien que Ubisoft avec Ubi Plus permette ça justement et se lance, permettent aux gens de se lancer dans certaines grandes aventures, parce que Assassin's Creed, Far Cry et consorts, c'est quand même des jeux qui vendent énormément, donc que ce soit Day One dans le stand Stadia, ça peut être très intéressant pour eux aussi. On va refermer ce dossier Stadia parce qu'il nous reste un quart d'heure et j'aimerais vraiment qu'on parle en détail de Stadia FR et que tu nous en parles toi, surtout de ça. Comment ça s'est lancé Stadia FR ? Alors ça s'est lancé. Alors en fait, c'est l'initiative de qui Je veux la société. Je veux tout, la date de création. Alors en fait, il faut savoir que du coup, avec Stadia FR, on est un peu tributaire de l'actualité de Google. C'est-à-dire que quand ça va mal chez Google, ça va mal chez Stadia FR. Entre guillemets, ça va mal chez Stadia FR. Non mais voilà, il y a des gens qui s'en vont, qui reviennent. Bon. Tu veux dire à l'intérieur du site ? Ouais, à l'intérieur de la communauté, mais ouais. même aussi parfois à l'intérieur du site. Donc en l'occurrence, la personne qui est à l'origine vraiment qui a lancé le site n'est plus là. Qui a lancé vraiment le site n'est plus là. D'accord. Ne croit plus en Stadia. C'est fou ça, lancer un site et puis y croire derrière, c'est dommage. Donc voilà, là avec l'équipe actuelle, on doit être ensemble là depuis, je sais pas, peut-être un an et demi ou un peu plus. Et on tourne très bien ensemble comme ça. Après voilà, on a donc moi je suis là depuis le début et puis on a ça a dû être créé, je crois, quelques mois avant le lancement. Ok. Et parlons de votre période à vous les gars. Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de Stadia plutôt que de PlayStation ou de Xbox ? Pourquoi Stadia ? Bah, moi perso j'ai été charmé directement par les annonces par justement donc à la GDC au mois de mars et puis ensuite au mois de juin où là Google avait vraiment beaucoup communiqué pour présenter le service etc. Donc moi j'étais vraiment total hype, j'ai pris le pack fondateur direct. T'as la belle manette noire ? J'ai la belle manette, je le voulais moi. Night Blue, voilà. Donc voilà, donc moi de mon côté en tout cas c'est un service je suis en train de lancer Stadia de mon côté pour ceux qui voudraient voir, pour voir et Control en plus en temps réel, hop voilà, en temps réel, ouais Control, bah je teste au pif, vas-y je t'en prie parle. On lance en même temps pour montrer aux gens que c'est assez rapide. Et je sais plus ce que je disais du coup. Pourquoi est-ce que tu avais choisi Stadia ? Ouais. Qu'est-ce qui t'avait fait croire en le projet au départ ? Bah après moi voilà, je suis féru de nouvelles technologies. Ouais. Je suis un grand passionné de jeux vidéo depuis tout petit. Donc voilà, c'est une proposition qui m'a direct hypé. Et puis effectivement quand j'ai eu connaissance en cherchant un peu sur Google, voilà, j'ai vu qu'il y avait une petite commu qui se construisait. Et du coup, tu as rejoint le site existant. Donc, j'ai rejoint tu as postulé sur le site. J'ai rejoint la commu existante. Après, j'ai rejoint l'équipe comme modérateur. Et puis. Ça se lance, hein ? Et voilà, Control. Ouais, ça se lance bien. Hein. Même en Wi-Fi, comme quoi. Hein. Alors, est-ce que ça lag ? Il y a moyen que ça lag un petit peu. Il y a moyen que ça lag. Alors, par contre, là. Honnêtement, non. J'ai pas tant que ça. Non, je lance le jeu. Mais discutons en même temps. Du coup, le lien du site internet déjà, pour tout le monde, pour ceux qui ne connaisseraient pas. Alors, c'est stadiafr.com. Stadiafr.com, comme sur le joli t-shirt de notre ami Vincent. Je sais pas si on le voit. Si, on le voit. Regarde, on le voit très bien. Stadiafr.com, donc une communauté de passionnés autour de Google Stadia. C'est ça. C'est ça, on est tout simplement des passionnés et puis on parle. Vous recrutez, vous recrutez pas, vous êtes fixe. Il y a un truc de recrutement qui est lancé, pas du tout. On recrute régulièrement. Ouais.
On recrute régulièrement, donc on fait Ça donc on a un blog. Ça lag fort. Mais c'est normal, hein, je suis en Wi-Fi les amis. Hein. En Wi-Fi et on est dans une cave. Et on est dans une cave, c'est vrai, il faut le dire. Mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne. Force est de constater que ça fonctionne. Donc voilà, vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez des liens vers le blog. Donc on a un blog où on fait des tests. Ouais. On fait des tests. Donc dès qu'un jeu sort, si vous avez l'accès, si vous avez envie d'y jouer, parce que si on a j'imagine que accès vous au achetez jeu, aussi. ou si on l'a acheté tout simplement, voilà, on fait un test avec Warpanox, on fait des tests sur le blog. Donc c'est toi et Warpanox qui faites les tests. Sur le blog, ouais, sur l'équipe blog actuellement, c'est principalement Warpanox et moi-même. Donc on fait des tests, on fait des brefs, donc toute l'actualité Stadia, tu la retrouves sur le blog. Ce qu'on disait, le seul moyen de retrouver l'actualité Stadia en français. C'est ça, malheureusement. Actuellement, en tout cas. Voilà, puis donc tu as des liens vers le Discord, où on est à peu près... Vous échangez avec la communauté aussi et tout. Voilà, donc on a à peu près 850, je crois, actuellement. Des liens vers le Facebook, vers le Twitter, où on a passé la barre des 1600. Donc, ah oui, bien. Hurrah. C'est bien, ça se monte vite. Ça se monte vite. On me dit la manette noire, le pseudo 100 dièse 1 2 3 4, donc t'as un pseudo fixe aussi sur Stadia. Oui. Et TCN nous dit que vous croyez en le projet, que le service est bon et que la commu est surtout très adulte, même si ça se rajeunit petit à petit. Et vous croyez en la techno et pas en leur com de merde. Mais ça, on en a assez longuement parlé jusqu'à là. Effectivement, la com, c'est compliqué. Hein. Mais bon, du coup, c'est une équipe de passionnés. Vous faites ça sur votre temps libre, parce que j'imagine que vous avez des tafs à côté et tout. Complètement. Même toi, tu viens aujourd'hui gentiment sur ton temps entre guillemets libre où tu as posé un jour pour venir nous voir pour parler de Stadia. C'est cool. Vous avez un forum aussi du coup, de ce qu'on m'a dit tout à l'heure dans le. Oui, il y a aussi un forum. Dans le chat. Forum pour échanger. Donc voilà, on a pas mal de supports. Donc Twitter, on peut vous contacter sur Twitter, Insta, Facebook, Discord. Alors n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous avez des questions. Vous trouvez le lien sur le site stadiafr.com. N'hésitez pas, comme ça vous allez sur le Discord. Ou simplement stadiafr.com/discord. Et puis. Parfait. Ah oui, t'as mis une redirection très bien. Parfait. Mais oui, du coup, voilà, n'hésitez pas. Surtout si vous avez des questions, j'imagine que vous répondez au plus possible de questions, que ce soit sur Discord, sur les réseaux, etc. C'est cool. Est-ce que vous faites un live aussi maintenant, j'ai vu? On a une chaîne YouTube aussi. Vous l'avez vu sur YouTube parce que c'est le service de Google ou parce que vous avez choisi YouTube plutôt que Twitch? Parce que c'est Google. Ouais. Plus facile de mettre en place avec Stadia. C'est directement intégré dans Stadia, c'est-à-dire que... Chose à savoir d'ailleurs. Oui, si vous voulez streamer Stadia, c'est super simple, vous allez dans les paramètres, enfin même pas, il y a même... Sans caméra par contre. Si. Alors sans caméra, c'est le flux, en fait tu récupères directement le flux, donc après tu le mets dans OBS ou... tu gères le truc, c'est super simple. Bah du coup... Et tu obtiens, alors c'est directement ton flux des data centers de Google qui est streamé. Tu vois, c'est pas. Ça prend pas sur ta connexion alors. Ça prend pas sur ta connexion. Ça c'est bien. Machin. C'est directement le flux chez Google qui est streamé. Parce qu'une fois j'ai essayé de le faire en live et j'ai ouvert ma page navigateur et comme j'étais déjà en train de streamer et tout ça avait un peu du mal. Mais du coup c'était pas la bonne idée. Hein. Non. Mais ok cool. Du coup tous les jeudis soirs il y a Mentor on me dit. Oui. Il fait quoi le Mentor? Alors tous les jeudis soirs on a un débrief à 22h où on débriefe l'actualité de la semaine. Super. Donc en particulier tout ce qui a été annoncé le mardi dans le This Week on Stadia. Donc là, ce que vous traduisez sur le site. Ah, regarde ce boss. Il nous affiche le Montréal qui est le meilleur. Il nous affiche le site de Stadia FR qui est le boss. T'es le meilleur, Vincent. Mais voilà, du coup, vous avez le site là justement. Donc du coup, le jeudi soir, il y a les. Donc le jeudi soir, il y a de débrief. Effectivement le rendez-vous incontournable. Ça, c'est toutes les semaines. Tous les jeudis soirs, toutes les semaines, le débrief avec Mentor et puis des membres de la communauté aussi qui participent. En distanciel ou en physique vous êtes en distanciel. Et puis on fait des lives. Et là, du coup, voilà, c'est ce que nous montre Vincent aussi, le fin de live. C'était les vacances. Mais voilà, on fait des lives avec East, Zurin. C'est vrai, il est pas à jour. Il est pas à jour. 5 oui, septembre. Il est pas à jour, oui. Pensez à le mettre à jour, les gars. Parce que je vois que vous le mettiez sur le Twitter en plus à chaque fois. Oui. Pas hésiter. Non, on n'a pas fait trop de planning au mois de septembre. Ah, ok. J'en ai vu récemment, je crois. Mais ouais. Ça dépend aussi de votre disponibilité. Voilà. C'est un travail de passionné, les gars. On vous l'a dit dès le départ. On avait un autre rendez-vous incontournable aussi. C'était le Stadia FR Café qu'on n'a pas fait depuis un moment. À cause de quoi? Principalement de l'organisation. Ok. Voilà. Mais c'est appelé à revenir Oui, faut qu'on le refasse, clairement, faut qu'on le refasse. En plus, c'était un rendez-vous qui était vraiment apprécié par les membres de la communauté, donc... voilà, ceux qui le demandent, le premier samedi du mois, c'est sacrifice pour Stadia. D'accord, pourquoi pas, hein, mais je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça, hein, juste que les gens découvrent le service, hein, comme on le disait. Tout simplement. Si tu devais donner envie aux gens de tester Stadia, tu leur dirais quoi? D'essayer, tout simplement. C'est gratuit.
Voilà, essayez, c'est Tu gratuit. vas sur stadia.google.com. .google.com, d'accord. Stadia.google.com. Tu t'inscris avec ton compte Gmail. On te propose un mois d'abonnement à Stadia Pro si tu as envie de. Gratuit Oui. Un premier donc mois tu gratuit. peux réellement, tu peux tester 100% du service tu gratuitement. peux vraiment Ça, je savais tester. Oui, tu peux vraiment tester 100% du service pas. Vous gratuitement. attendez quoi, les gars? Du Tester coup, tu as une trentaine de jeux. Là, tu as une trentaine de jeux. En fait, ils font un petit roulement. Ouais, du coup, les jeux de voilà. Stadia Pro, il y en a des nouveaux tous les mois, mais il y en a certains qui restent et qui disparaissent par contre au fur et à mesure. Donc faut les déverrouiller. Oui, voilà. Mais quand les jeux disparaissent, comme sur le PlayStation Plus, tu gardes accès. Voilà, exactement. Faut juste cliquer. reste, Ça prend aussi 5 secondes. Vous cliquez sur déverrouiller. Le jeu est ajouté à votre bibliothèque et ça bouge plus. Ils font même un bouton maintenant, tout déverrouiller d'un coup, paf, en un clic. Oh bah, pas encore sur les applis. Moi, je dois encore aller Non, scroller dans les trucs et chercher. Mais bon. Bon, c'est rapide, ça va. Bah, c'est le petit truc du mois. Je vois votre tweet et je fais ah bah oui les jeux. J'y vais et c'est parti. Quoi. Déverrouiller. TCN nous dit c'est vraiment top les Stadia Café, mais le jeu d'histoire c'est spécial et top. Donc Mentor sera content. Spécial Et top. Et Donc, top. et c'est top en plus d'être Ah oui. spécial, en plus d'être top, c'est spécial aussi. Ah oui. Un rendez-vous à aller voir hein, pour les gens qui voudraient découvrir. Ah tout. oui, absolument. Stadia. Écoute, je crois qu'on a fait le tour de tout ça. Est-ce que tu as des choses à rajouter, toi, dont on n'aurait pas parlé? C'est quelque chose sur lequel je suis passé à côté C'est possible. Hein. Là, comme on ça, en a dit beaucoup. ouais, on a essayé on a essayé de débunker surtout les fausses informations. C'était Oui. très important de ce côté-là parce que Oui. tout ce qu'on peut lire sur les sites spécialisés. Donc vraiment, essayez vous-même. Hein. Testez-le, du coup. Ne croyez pas tout ce que vous pouvez lire sur. Et ne nous croyez pas nous non plus. Testez-le. Voilà, Techniquement, parce que oui. on prend 0 chèque de Stadia et tout. Hein. C'est pas sponsorisé. Eux non plus. Hein, Oui, sur non, le site. nous non plus. Ils sont libres hein. complètement. Non. S'il y a un truc qui marche pas, ils vous le diront aussi, j'imagine. Ah oui. TCN te fait la bise. Absolument. Mais du coup, n'hésitez pas à tester le service. C'est un service qui, pour moi, est franchement l'avenir. Vas-y, je t'en prie. Sachez également que si vous achetez un jeu, Oui. vous pouvez y jouer 2 heures. Maximum. Si vous y jouez moins de 2 heures, vous le remboursez. On vous le Comme rembourse. Steam, du coup. Voilà. Ouais, ah bah du coup, voilà. Sans poser de questions. Alors attention, si vous faites ça pour vous dire, je vais mettre 59,99€ et me faire rembourser, ça ne marche pas. Ils vont vous faire payer le Google Stadia, les gars, derrière le pack à 100 balles. Oui. Ils vous le feront payer, donc déconnez pas ça. avec ça. Non, mais testez le service, c'est gratuit. Stadia.google.com et vous vous inscrivez avec votre compte Gmail. Vous avez un mois qui est gratuit. Bon, bah en pro, ça permet de jouer à plein de jeux directement et des bons jeux. Hein, en ce moment, Mafia, Control, hein, on l'a dit. Je pourrais aller voir dans ma bibliothèque, mais est-ce que je vais avoir accès là? Tu peux aller voir sur. Alors moi je peux aller voir, du coup j'ai pas. Ah oui, sur ton site. J'ai pas de réseau. Et du coup, n'hésitez pas sur notre site. à aller sur le site du coup stadiafr.com. T'as un petit onglet Stadia là et tu as la liste de tous les jeux pro depuis le lancement. C'est bon ça. Ah, c'est cool ça. Donc tu vas tout en bas pour voir les nouveautés, mais tu vois tous ceux qui sont encore là. Du coup, il y a cette mois-ci, c'est Control Hello Engineer qui est en early access en plus sur Stadia. Cake Bash, Spyrite, on en parlait tout à l'heure, et Unto the End et Mafia 3. Du coup, il est même pas sur votre. Alors Unto the End, il a été reporté au mois de décembre. C'est la petite surprise. C'est l'ascenseur émotionnel. Oh, Unto the End. Oh non. Et puis finalement, Mafia 3. Il y a des jeux encore exclusifs sur Google Stadia. On en a pas parlé. Tiens, encore de ça. On a encore 2 minutes là. Il doit rester. Est-ce qu'il reste des choses qui sont que sur Stadia? Et est-ce que c'est prévu qu'il y a des choses qui sortent que sur Stadia? Le plus récent, c'est Young Souls. Ouais. Un excellent jeu français d'ailleurs. Oh, c'est bien ça. Du coup, en plus, les Français croient en. De 1P2P Studio. Un petit RPG beat'em up très très sympa. Super. Et c'est dans Pro ça ou pas du tout? Non, c'est pas dans Pro. Ok. Qui est sorti il y a pas longtemps. D'accord. Il y a quelques Redis semaines. le nom du jeu pour les gens. Young Souls. Young Souls. Ok. Qui est en accès. Et ça que Stadia. Pour l'instant, en exclusivité temporaire sur Stadia. Ah mais oui, j'ai vu, le jeu a l'air hyper beau graphiquement en plus. Oui, c'est très sympa. Ils ont fait vraiment un taf. Ouais, ça a l'air assez. Le jeu est cool. À tester ça. D'ailleurs, ça a été une bonne surprise de le voir tester par Gamecult récemment. C'est bien. Du coup, les mecs jouent à Stadia. Ils ont mis enfin leur a priori de côté et ils ont testé. Aimé c'est ça la question. Bah, ils ont plutôt bien aimé. Comme quoi, le service fonctionne et ne va pas mourir. C'est fou ça quand même. Fidèlement. Bon, en fait, ça va être le fin mot de cette histoire. C'était aussi le but de parler de Stadia. On entend vraiment régulièrement le fait que Stadia est un service qui est mort dans l'œuf, qui ne fonctionnera pas, qui ne perdurera pas. C'est faux.
C'est faux. Google le montre au fur et à mesure. Oui. Google met les moyens, même s'ils ferment les studios de développement de jeux exclusifs pour eux, etc. C'est que les moyens sont mis dans d'autres choses. Votre pack actuellement, quand vous achetez 59,99€ un jeu par contre, faut pas acheter plusieurs jeux, c'est un seul jeu. Non, c'est un jeu, ouais, c'est un jeu. C'était la petite subtilité aussi. Si je précise aussi parce que la question arrive souvent. Vas-y. Si vous venez de vous inscrire par exemple, vous pouvez avoir un coupon de 10€ de réduction qui est offert par Google pour votre premier achat par exemple. Donc vous pouvez l'utiliser en plus de l'offre. Par contre, il faut que le montant total de l'achat fasse 59€. Voilà, c'est ça. Donc du coup, il faut vraiment acheter un truc qui soit. Donc avec FIFA par exemple, 69,99€, vous enlevez 10€, ça passe et vous avez votre pack. Très bien. Et bah du coup, n'hésitez pas, si c'est une technologie qui vous intéresse et tout. Tester, soit gratuitement, soit en prenant un jeu pour avoir votre Google Chromecast offert avec la manette. La manette est cool, d'ailleurs on n'est pas venu sur la manette, mais elle est agréable en main. Ouais, elle se rapproche un petit peu de ce qu'on avait sur la 360, je trouve. Un petit bémol sur la batterie, moi je trouve. Ouais, elle est trop courte. Le problème de la Wi-Fi à l'intérieur. C'est peut-être mieux maintenant, je sais pas s'ils ont fait des. Moi c'est pas fou. Et c'est sûrement le problème d'être en Wi-Fi en permanence, parce que vous jouez du coup en Wi-Fi avec la manette aussi, elle est connectée en Wi-Fi. Alors maintenant vous pouvez utiliser votre smartphone pour connecter n'importe quelle manette à votre smartphone et jouer sur télé en fait. C'est vrai, et ça montre que Google améliore son service aussi au fur et à mesure de ce côté-là. Fin mot de l'histoire, Google Stadia ne va pas mourir, Google Stadia ne va pas fermer demain. Et non. Vraiment loin de là, on en est très très loin et ça va perdurer. Et pour moi, c'est vraiment le futur, j'espère vraiment que ça va se développer. Je te remercie d'être venu ici, je te remercie de traduire les trucs de Google. Merci de nous avoir invités. Avec plaisir. L'équipe qui est derrière Stadia FR, les gars, c'est des crèmes. N'hésitez pas à aller voir le site, n'hésitez pas si vous voulez des informations en français, de toute façon c'est le seul moyen de le faire les gars, donc allez sur stadiafr.com, je peux pas dire mieux, Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même sur Twitter, on vous répond. Twitter, Facebook aussi. Discord, etc. Rejoignez la communauté Stadia FR, c'est des gens vraiment cool. On vous remontre le site là, justement, actuellement. N'hésitez pas, c'est un site vraiment cool. Plutôt bien fait. Merci à Mentor pour le site. Merci à Mentor pour le site. Merci d'avoir été nombreux pour cette reprise. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. On revient la semaine prochaine. À 16h30, il faut que je me rappelle que c'est à 16h30 maintenant, j'ai plus l'habitude. Merci encore Vincent d'être venu. Merci à toi. Merci à tout le monde. À la semaine prochaine. Merci à la réal de Vincent aussi. Merci beaucoup. À la semaine pro. Actualité, jeux vidéo et pop culture. Hyperlink, présenté par Anthony Rollet.